Vous aimez être à la pointe du raffinement? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point-perles, l'Alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Après ces longues vacances, les grosses têtes sont de retour. Avec aujourd'hui pour vous une grosse tête qui a passé son été à réviser toutes les citations de Sacha Guitry, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui va plus loin dans ses recherches au CNRS que l'équipe d'Argentine dans une Coupe du Monde, Marcella Yacoub. Une grosse tête que le pape veut envoyer chez le psy, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui cet été avait une bonne raison de porter enfin ses lunettes de soleil, Philippe Manœuvre. Salut, salut. Une grosse tête désormais interdit de viaduc partout dans le monde. Bonjour, Bernard Mabille. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui un jour a pris des vacances et ne les a jamais rendues. Pierre Bénichou. Bonjour. Ben oui, je suis obligé de vous demander ce que vous avez fait de vos vacances les uns et les autres. Bernard, alors vous étiez où? J'ai voyagé, moi. C'est vrai? Ouais, je suis allé voir mes enfants, donc je suis allé Où est-ce qu'ils sont vos enfants? San Francisco, Toronto et Fran. Hawaï, où je suis allé voir les baleines. Vous êtes allé voir les baleines? Oui. Elles Elles étaient contentes de voir leur petit frère. Et on vous a laissé repartir. Voilà. Et alors après, je suis allé... je vous termine mes vacances, quoi. Oui, d'accord. Oui. Je suis allé en vacances après en Bretagne, au bord de la mer, et le soir, j'étais au bord de mes mers. Voilà. Et vous, monsieur Manœuvre, J'ai pas alors? préparé un truc aussi bien que lui. Hein. Mais j'ai rien préparé. Je m'attendais pas du tout à cette question originale. Ah non, je n'ai rien préparé du tout. Et vous, monsieur Manœuvre, alors? Alors moi j'ai fait rien, mais rien. avec plaisir, à la plage, avec les enfants, pareil. Vous écoutez du rock quand même pendant Oui, tout bien l'été? sûr, bien sûr. Oui. J'étais un peu faire 2-3 festivals. J'étais chez un œil aux Des festivals, un festival des festivals. Ouais. Marcella Yacoub, vous avez fait quoi pendant l'été? Moi, j'ai travaillé comme une esclave. Ça veut dire que je me suis fait troncher en argentin. En argentin. Travailler comme une esclave, c'est-à-dire qu'il y a des types qui vous fouettent pendant que vous travaillez, c'est ça? C'est mon inconscient qui me fouette. Ah oui. C'est la dominatrice. Oh, le livre doit être Il suffit de pas se laver, on fouette, hein. Et ça, elle le sait. Mais je rêve. Attends, mais je me lave vachement souvent. Ah oui? Ah bah au moins une fois par semaine. Ah, je dois dire que Isabelle Mergo, je ne sais pas ce qu'elle a fait de son été, mais elle nous revient en beauté avec un soutien-gorge. Il n'y a que le soutien-gorge. Hein. Qui dépasse d'un décolleté. Il vaut très cher ce soutien-gorge. Alors si je le montre. Oh, Voilà, un si léger je- balconné comme ça, c'est beau. Hein. Oh. Non, neuf, il vaut pas très cher, mais une fois porté par vous, moi je ferais n'importe quoi. J'étais dans la Manche. Ah oui? Pas une journée de soleil. Oh, c'est pas vrai, il y a fait beau partout. Non, pas. Oh, voilà, j'y étais. Pourquoi je mentirais? J'y étais. Bon, j'y étais du 8 au 9. J'étais du 8 au 20 à peu près. Mais quoi, août, juillet, décembre? Août, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une journée. Possible. Ah, mais enfin, mince. Il y a eu la canicule partout. Eh ben, pas la canicule dans le Cotentin, pas à la haie du Puy, là où j'étais. Forcément, dès qu'elle parle, elle pense qu'il crachine.
Eh ben, n'empêche que quand vous avez un enfant, que vous n'êtes pas complètement à côté de la mer, dans une petite ville comme ça, dans une location, eh ben, j'ai regardé. Ah, vous aviez pris une petite location? Oui. Ah. J'ai regardé. Racontez la location. C'était bien? Alors, c'était 300 € la semaine. C'était le local poubelle. Ça rapporte le théâtre. J'ai beaucoup regardé, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, Robodog. Ah oui. Robodog. Il est de mauvaise humeur, mais il est sympathique. C'est un chien robot. Ouais. Robodog. Et Ah, je alors, connais pas. il parle comme ça, c'est vachement mal foutu, les trucages sont pourris. Et C'est pour à la les enfants. télévision, ça? Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand il pleut tout le temps? Parce que pour 300 €, t'as la télé. Ça fait une affaire. Je comprends que tu y retournes tous les ans, parce que dis donc. Et donc, j'ai pas arrêté de regarder Robodog, que ma fille adore, et c'est un petit chien qui parle et qui sauve des vies. Mais c'est mal foutu, quoi, mais il parle. C'est mieux que Rex ou pas? Parce que Pierre Bénichou a l'air jaloux. Lui, il a passé l'été à regarder Rex. Oui, mais j'avais une location à 100 €, moi aussi. Pour juillet, août, 100 €. Quand j'ai vu à quel point c'était moche, j'ai mis mes parents dedans. T'as flambé cet été, non? Franchement, qu'est-ce que t'as fait? Ah, vous êtes gentil. Il y en a d'autres à qui poser des questions. Bah non, parce que moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que Pierre Bénichou a fait de son été. Oui, ben tu n'es pas le seul. Tu te mets en maillot T'as de qu'à bain? prendre ton tour, quoi. Tu te mets en maillot de bain, tu vas te baigner? Non, je me gratte, je me baigne à poil peut-être, non? Bien sûr, je me mets en maillot de bain. Non, mais j'aimerais bien savoir ce que J'ai un maillot de bain, un petit 2 pièces, sans problème. t'as des amis? Non, des amis, j'en ai pas eu depuis la guerre. Vu ton âge, t'as des slips de bain tricotés, non? Oui, avec ta sœur, les mecs. Et vous, monsieur Janssen, alors? Ah, moi, des vacances formidables. J'ai quadrillé le monde entier. je te Ah, c'est jure. pas vrai. Ah oui, ça faisait longtemps que j'ai pas eu de vacances. J'en ai profité pour aller voir tout le monde que j'avais pas vu depuis longtemps. Écoute-moi bien. Écoute le périple. Je suis allé en Amérique du Sud. J'ai fait l'Argentine, le Brésil. Je suis revenu. Je suis descendu en Corse. Je suis revenu. Je suis reparti à Bangkok pour voir un copain. Qu'est-ce que vous avez fait à Bangkok, alors? Ah ben c'est surtout la vie la nuit parce que 4 jours tu te doutes bien que j'ai pas eu le temps d'aller voir tous les temples hein, quand même. Donc je suis sorti dans les discothèques. Oh la tout ça. vache. Ça vaut bien le coup d'aller à Bangkok. Ça fait un mois que tu peux plus Moi, tu vas à t'asseoir. l'Aïe du Puy, il y avait une discothèque, hein. Ah là et du puits non mais c'était pas pareil. Bon, il est temps quand même peut-être de passer à une première citation, car il faut rappeler que les grosses têtes, c'est avant tout une émission Et vous avez fait quoi, vous, Laurent? Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah, bon, écoutez, je vous ai Ça fui. nous intéresse quand même. Je vous ai fui Ah, pendant d'accord. tout l'été. J'allais là où vous n'étiez pas. Ah, Ouais, et ça, je peux vous dire, ça a fait des belles vacances. C'est pas vrai, parce que j'ai quand même passé le début de l'été, entre autres, avec Monsieur Janssen et Monsieur Plaza, mais on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on a quand même suivi quelques matchs de la Coupe du Monde de foot. Ah oui. Parce que je vous rappelle qu'on est champion du monde, quand même. Vous avez des nouvelles fraîches. Hein. Non, mais pas. Bah, quand même, ça date de cet été, je vous rappelle, monsieur. Ouais, bon, on a vite oublié. Hein. La finale, quand même Ah pas. ouais. Oh non. C'est quand même dommage que cette euphorie naissante, quand même, hein, elle a été gâchée par l'affaire Benalla. Ah oui. Ah oui, je ne reviens pas sur le fond de l'affaire qui a tapé des gens, machin, tout ça. Je dis que ça a été monté, bon... Non, non, on peut pas dire ça. C'est normal, tu vois les CRS attaqués par 3 écolos, tu vas immédiatement défendre les CRS quand même. Ah oui. Sérieusement. Vous devez le connaître, vous, Benalla Benichou. C'est raciste comme présentation. Je disais donc qu'il était temps de passer aux citations, car les grosses têtes restent avant tout, vous le savez, Bernard, depuis le temps que vous êtes Bien, ici. bien sûr. Ça fait Une combien émission d'années de grosses culturelle. têtes que vous êtes là, Bernard? Oh, j'ai pris racine, mon pauvre. Ben voilà, alors Il y a c'est au moins que- 15 ans. Il y a une citation, et ce sera pour Marie-Odile Bianchini, qui habite Houille, dans les Yvelines. Oh. Qui a dit « Les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Trope, et les autres sont en voiture un peu partout. Frédéric Dard. » Non, mais c'est pas loin. Jean-Yann. Audiard. Jacques Martin. Michel Audiard, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non, n'applaudissez pas, c'est mon métier. Une citation plus culturelle, mais qui concerne encore l'été. Ce sera pour Amel Bonnet, qui habite Tarnos, dans les Landes, qui a dit Bonnet combien? « Les gens s'étonnent toujours que vous ne quittiez pas Paris l'été, sans comprendre que c'est précisément parce qu'ils le quittent que vous y restez. Sacha Guitry » Non, Oh merde.
C'est vivant? Non, c'est quelqu'un qui est mort, C'est mort il y a longtemps. il y a un oui. petit moment déjà. Il Oui. voyageait Tristan Bernard ou un mec comme ça? Mort non en 1972. Ah Déjà- oui. Et déjà en 72, il y avait. Ah bah oui. Il y avait l'été, oui. En 72. C'est un auteur de théâtre? Auteur de théâtre, oui, bravo. Jean Anouilh? Dramaturge, essayiste et académicien français. Monterland. Monterland, bonne réponse d'Isabelle Mergo. À mon avis, elle a un soutien-gorge. Je suis visité. Pas souvent. Une question pour Monsieur Stéphane Talon, qui habite les Lilas, en Seine-Saint-Denis. Vous parliez de l'affaire Benalla, c'est vrai, qui a marqué l'été tout à l'heure. Eh bien, justement, cela concerne l'affaire Benalla, puisqu'on a évidemment beaucoup entendu parler du lieu où s'est passée cette affaire, enfin en tout cas la manifestation et la rixe entre justement M. Ouais. Benalla et les manifestants. Est-ce que vous avez retenu Jardin des Tuileries. Contrescarpe. Pardon? Contrescarpe. La Quoi? place de la Contrescarpe. la place de... Et c'est quoi une contrescarpe, Monsieur Babille? Je m'en fous. Bah, vous avez une escarpe et c'est contre. quelque chose qui est contre. C'est contre l'escarpe. Tout contre l'escarpe. C'est un endroit où il y a un mec avec un casque qui tape Soit sur les... c'est dans l'acception contre proche ou dans l'acception je suis contre. C'est au choix. Oh putain. J'aime pas. C'est le talus extérieur du fossé d'un ouvrage Voilà. fortifié qui Ah, fait... c'est ça que vous demandiez. Fallait Voilà. préciser. Ça fait face à l'escarpe qui... Voilà. Elle, l'escarpe et le Il y a talus... l'escarpe de Paulette. Et l'escarpin. Poussez, l'escarpe de Et Paulette. alors, l'escarpin, c'est pour monter le talus. C'est ça? Bon, j'ai bien répondu ou Ça pas? parle pas, c'est muet comme une escarpe. C'est en tout cas une bonne réponse de Bernard Mabille. Vous avez été choqué, vous, par l'affaire Benalla, Marcella Yacoub? Ah oui. Oui. Ah oui, horriblement choquée. Non, mais c'est vrai, j'étais très choquée. Parce que tu ne me crois pas? Si, si, je te crois, mais c'est vrai que quand tu le dis comme ça, on a du mal à. Ah oui. C'est une affaire terriblement choquante. J'ai Ah été oui, très ah oui, pourquoi c'est choquant? C'est choquant parce que ça prouve qu'une chose, c'est que le président de la République n'a pas confiance en sa police. Ce qui me choque, c'est que ce garçon-là, Benalla, il a supplié pour avoir un uniforme pour pouvoir taper. Ah oui. Mais c'est quand même, s'il te plaît, je voudrais taper. Alors, qu'on soit malhonnête, qu'on se fasse du fric, etc., bon, ça, je peux comprendre. Mais juste, non. Si, je peux comprendre qu'on devienne escroc pour l'argent, etc. Mais là, le mec, il dit, s'il te plaît, donne-moi un petit brassard, je voudrais cogner. Bon, allez, vas-y. Oh, merci. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça qui me choque, surtout. Ah oui, oui. Il était content de ça, quoi. Et alors, il paraît que sur Twitter, tous les comptes qui ont trop parlé de Benalla, etc., ont été supprimés pendant quelques temps. Ouais. Et fichés. Séché, c'est quoi? Fichés. Ah, fiché. Figé ou fiché? Oh merde. On peut pas parler sérieusement avec vous. Bon, voilà. Renseignez-vous un petit peu, renseignez-vous. Sinon, alors, ok, on est là pour la gaudriole, pour dire des conneries. Ah oui, on est là pour ça. Ah oui. J'ai une autre question pour Monsieur Julien Desfélipon, qui habite Paris 5e. Pouvez-vous me dire qui, en 1967, fut éjecté de son avion, tomba dans un lac, alors que, effectivement, son avion était en train d'exploser? McCain. McCain, bonne réponse de Marcella Yacoub. Et oui, John McCain, le sénateur américain. Comment il va? Ah bah il est mort, monsieur Bénichou. Vous saviez pas qu'il était mort? Si, je le savais. Vous connaissiez John McCain? Bah, il avait la fait des frite. frites. Hein. Les pommes de C'est ceux terre. qu'on parle de moi, comment je le plus. Mais tu sais qu'il fait il y a les McCain aussi, les petites pommes de terre sautées. Oui. Tu les mets, t'as pas besoin de rajouter de l'huile parce Ah que non, non. l'huile est déjà dedans. Comment Et ils tu disent jettes dans une poêle chaude. Mais alors, C'est ce pas qu'ils ont ça, là. essayé, les Vietnamiens, quand ils l'ont arrêté. Là, c'était bien, elles sont moins grasses. Enfin là, on s'est éloigné du sénateur américain quand même. Monsieur Bénichou voulait dire quelque chose. Vous l'avez Non, non, connu, vous qui avez été un grand reporter de guerre. Oh, c'était un copain, c'était pas autre chose. Non, il a passé 5 ans prisonnier au Vietnam. C'est Ben oui, quand même. Hein. Et un truc énorme, quand même. Il n'a pas voulu, Partir avant que d'être les libéré, autres, voilà. avant que ses camarades
Le fust aussi. Et son gardien lui a rendu hommage hier. Il est sorti de l'eau par les Nord-Vietnamiens quand il tombe dans le lac et qu'il saute de son avion. Et là, il est tabassé, il a les 2 bras et son genou droit cassé. Une baïonnette lui transperce l'épaule et il sera marqué à vie par ses blessures, le sénateur John McCain. Et j'ai d'ailleurs une deuxième question pour Monsieur Desfélipon, une question subsidiaire parce qu'on va lui laisser une deuxième chance à notre auditeur. Il était sénateur, Monsieur McCain, mais de quel État américain? Arkansas. Non, Arkansas, non, pas de l'Arkansas, justement. Arizona. L'Arizona, bonne réponse de Bernard Mabie. C'est l'Arizona. Vous avez vu quand même que dans ses dernières volontés, il demande à ce que Donald Trump ne vienne pas aux obsèques. Hein, Moi aussi. Quoi Non, mais... Mais vous, il y a peu de chances que Trump vienne à vos obsèques. Et comme ça, je serais sûr. Vous avez vu en tout cas que Donald Trump avait dit à propos de McCain quand il était en campagne électorale, c'est assez terrible parce que effectivement c'est quelqu'un qui avait été capturé par les Vietnamiens, on l'a dit, il a fait 5 ans de prison et à l'époque Trump, c'était en 2015, Trump avait dit à propos de McCain, c'est un héros de guerre parce qu'il a été capturé, mais moi je préfère les gens qui se font pas capturer. De toute façon, quand on est coiffé avec une coupe de fou ainsi, tu doutes bien que dans la tête, ça va pas bien. J'aime bien les analyses politiques de Jean-Philippe Janssen. Je trouve que c'est vachement important. Bah, j'ai une question pour vous, tiens, monsieur Janssen. Duhamel peut prendre sa retraite. Hein. Une question pour monsieur Zimmer, Muriel Zimmer. Madame Zimmer, Muriel Zimmer qui habite Yutz en Moselle. On a parlé il y a quelques jours de cet ancien champion de boxe, champion de France, Walter. Mais pour quelle raison? Eh bien, parce que il a... Je peux répondre à la... Tu peux même me donner son nom, il s'appelle Tariq. Tu sais ou pas? Tariq Saïbeddine. Tu sais ou pas? Eh oui, on sait. Bah, Eh ben, vas-y, il a brille sauvé, un peu. enfin, il a mis KO un mec qui voulait rentrer dans un cockpit pour prendre les commandes. Voilà. Et, voilà, il l'a mis KO. Bon, enfin, en même temps, c'est très bizarre cette histoire. Parce que donc, le type, là, un déséquilibré, veut prendre les commandes pour aller chercher des copains à lui. Oui. Bon. Ça peut arriver en sortant de boîte. Et il s'allonge. Alors, le pilote ne veut pas, évidemment. Et donc, il s'allonge par terre. Oui. Et là, t'as le boxeur qui vient le tabasser et puis l'empêcher de nuire. Parce que comment que il peut pas aller dans le cockpit puisque la porte est blindée. Voilà, mais il s'allonge devant en signe de protestation. Donc il avait plus grand chose à faire le boxeur, franchement. Je pense que c'est un combat truqué. Ouais. Ils ont payé le mec pour qu'il s'allonge. Non mais enfin, un vrai reportage sur un match de boxe. Non, mais monsieur Janssen, vous pouvez nous dire, ça arrive souvent, ça, ce genre de choses, que quelqu'un, des passagers, se mettent comme ça Non, rarement. Ils essayent pas. Rarement de rentrer dans le cockpit. Hein. Il y a beaucoup de gens qui demandent à le visiter parce que ça leur ferait plaisir de visiter, mais on ne peut plus maintenant faire visiter le cockpit aux gens. Ah bon Oui, pour des raisons de sûreté évidentes. Ouais, maintenant, les portes elles sont blindées, voilà. Ouais. Je sais qu'une fois, malencontreusement, j'avais donné un code qui permettait d'ouvrir cette porte. Et que, mon Dieu, ça a fait une effusion mondiale. Il a fallu changer le code sur tous les avions maintenant. Hein. Donc, je me garderai bien de donner le nouveau code. Hein. Alors, dites maintenant que vous voyagez beaucoup, puisque vous nous avez dit que vous avez voyagé pendant tout l'été. Oui. J'imagine qu'à bord des avions, vous êtes accueilli comme un prince, parce que tout le monde sait que vous étiez steward avant et que vous êtes devenu une vedette. Ah ouais. Comment ça se passe? Oh, c'est bien. Déjà, quand j'arrive dans la passerelle, je te jure, je gonfle mon torse. Parce que déjà... Ils font, c'est Jean-Philippe, parce qu'on me connaît pas trop encore là, partout, mais dans un avion, on sait qui je suis, tu vois. Si, il y a un copilote qui m'a dit, je suis désolé, moi je regarde pas la télé, je regarde pas la radio, je sais pas qui t'es. Et je dis, bon, tu sais pas qui je suis? Devine à cause de qui t'as changé le code de la porte du cockpit. Et alors, vous donnez des conseils aux jeunes stewards que vous venez, que vous voyez débuter C'est eux qui m'en demandent. C'est pas vrai. Non. Alors, je ne sais pas que je suis référence hôtelière pour les gens, mais dans l'avion, je dis, alors moi, tu vois, je faisais ça, toujours être gentil. Un sourire est international et ça touche tout le monde, donc il faut toujours sourire. Oh, c'est tu beau. vois. C'est des petits conseils comme ça. Et un sourire est international. Ah, mais C'est c'est super. vrai. Ça, c'est superbe. Et une pipe aussi, d'ailleurs. T'es peut-être pas obligé de rajouter ça, mais c'est... Oui, mais c'est pas faux. Alors, je te dis pas Quand une main tu au connais cul. les deux, tu peux voyager partout. Hein. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Pas de changement d'habitude, les bonnes habitudes on les garde. Un auditeur nous attend pour affronter les grosses têtes et il s'agit de monsieur Yves-Michel Leclerc. Bonjour monsieur Leclerc. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, vous êtes à Monsieur Lusignan en Vienne. Vous connaissez monsieur Leclerc, Pierre? Oui. Ah oui? C'était un militaire. Non.
Et maintenant, il a ouvert des grands magasins, c'est ça? Faites quoi dans la vie, monsieur Leclerc? Et je suis retraité. Retraité de quoi? Retraité de la fonction publique territoriale. Comme dirait Baffy, j'ai jamais rien fait de ma vie. Il n'est pas là encore, Laurent Baffy, mais il nous rejoindra évidemment dans la semaine. Du côté de Lusignan, il fait beau aujourd'hui pour cette rentrée des grosses têtes? C'est un petit peu gris, Bah, j'espère qu'en tout cas, vous pourrez partir en vacances grâce à nous. 2 jours, 2 nuits, un long week-end. Un magnifique domaine vous attend, le domaine de Roiffet. Alors Roiffet, c'est dans la région de Saumur et de Chinon. Et je vous propose de superbes bâtisses du 19e siècle prêtes à vous accueillir. C'est un très bel hôtel. Il y a un restaurant bistronomique. Je sais pas ce que Ah, c'est. c'est la grande mode. Ah oui, c'est la mode. C'est entre le bistrot et le gastro. Un bar à vin, un parcours de golf à 18 trous. T'as la gastro après le bistrot. Oui. Une piscine, des cours de tennis, un parc de 120 hectares. Le domaine de Roiffet est idéal pour se retrouver en amoureux. Vous êtes amoureux, Yves Michel? Oh, toujours, depuis 23 ans, 24 ans. Alors, on est pas amoureux. Avec ma femme, mes gosses, il va nous faire le numéro. Menteur. Ça dure 30 120 mois. hectares, vous pouvez la perdre. Ça dure que 30 mois, l'état amoureux. C'est pas optimiste ce que vous nous racontez, Non, mais Marcella. c'est des livres. Écoutez, il y a des livres, des études qui ont été faites depuis des années. Enfin, c'est dire méthode que vous ne connaissiez pas ça. Après 30 mois, il n'y a plus de désir. Monsieur Leclerc, vous êtes toujours amoureux? Oui, bien sûr. Ah bah voilà. Et pourquoi ça s'arrêterait? Il y a de la conviction, là. Je suis Oui, pas oui, sûr. ça va, J'ai ouais. l'impression que c'est pas Mme Leclerc qui va connaître Saumur. Ah, si. Ah, bon. Il n'y a pas de problème. Alors, Il faut voici- déjà que je réponde à la question. Ah bah oui, alors la voici la question, Yves Michel, écoutez bien, elle est très très facile parce que tout le monde connaît évidemment le chef du Parti Socialiste qui se réunit à La Rochelle, il s'appelle... Oh là là. Ah bah si, quand même. Souvenez-vous d'une publicité pour un four. Ah, mais oui, bien sûr, Monsieur Faure. F-A-U-R-E, ça va finir par rentrer dans le crâne des Français. Son prénom tout de même à Monsieur Faure? Ah, alors ça, le prénom de Monsieur Faure, c'est une autre affaire. Ah bah oui, voilà, c'est une autre affaire. Bon, Olivier. Olivier Faure, il a quand même un vrai déficit de notoriété. Ah bah oui. Le pauvre n'arrive pas à marquer les esprits, c'est manifeste. Il n'est pas assez présent non plus. Ah, vous croyez? Oui, il n'a pas de charisme. Voilà. Il n'a pas de quoi? Charisme. Tu caries un peu quand même. Monsieur Faure vous permet en tout cas de partir en vacances le temps d'un week-end au domaine de Roiffet. Allez voir sur le site internet domaine-de-roiffet.fr et vous en saurez plus sur votre séjour pour 2 personnes, 2 nuits, chambre double, petit déjeuner et accès au golf. Yves Michel, vous êtes content? Je suis très content, merci. Je vais me faire un peu disputer par mon épouse parce que, encore une fois, j'ai gagné et donc, encore une fois, j'aurai pas de montre RTL. Ah, Donc parce ça, que- elle va encore m'en vouloir. Vous aviez déjà gagné à notre jeu? Pas votre jeu, j'avais déjà gagné le matin pendant l'été. À l'époque, c'était Jean-Michel Zeka et Maëva Galanter. Ah oui? Voilà, et j'avais gagné un week-end à Disney. Et c'était bien, c'était bien. Et c'était bien. C'était très bien. Le mec qui est jamais content, dis donc. Non, parce que si vous insistez, j'enlève le séjour à Saumur et je vous offre une montre RTL. Hein. Non, mais attendez, si vraiment Madame Leclerc veut une montre RTL, vous savez ce que je vais faire, c'est la rentrée, on va être généreux. Je vous envoie une montre RTL pour Madame Leclerc. Ah, vous êtes très gentil, Laurent. Très gentil, ça me fait extrêmement plaisir. Oui, mais elle n'a pas le droit d'aller avec vous à Saumur. Allez, on vous applaudit, Yves Michel. Un nouveau jingle, vous avez Oh là remarqué. là, c'est un coup de pied au cul, Sonic. Hein, c'est paf, aïe. Faites bien de prendre la parole, monsieur Manœuvre, car j'ai une question pour vous. J'imagine que vous étiez triste le 16 août dernier en apprenant la disparition d'Aretha Franklin. Bah oui. Ah, j'imagine que vous avez commenté la disparition de cette chanteuse, auteure-compositrice américaine, reine du jazz. Surtout de la soul. Et de la soul. Ah, Surtout plus de la soul. la Ah bah soul. oui. Moi, j'aime bien la saule meunière. Alors, ma question concerne Aretha Franklin, monsieur Manœuvre. Oula, oula. Vous l'avez vue sur scène déjà, Aretha Franklin? Non, Jamais? Jamais. C'est pas vrai. Non, parce qu'elle est venue en France qu'en 69. Après, non. elle est revenue une fois en 77. Alors voilà. Ma question concerne 1977. Ok. Qu'est-ce qu'Aretha Franklin a fait d'étonnant sur scène quand elle s'est produite pour la dernière fois à Paris en 1977 au Palais des Sports?
Elle a fait un truc, elle a pris position pour quelque chose? Non, elle n'a pas pris position Elle a pour fait quelque venir chose. quelqu'un. Elle a fait venir quelqu'un sur scène. Alors c'est vrai qu'il y avait quelqu'un avec elle sur scène, mais c'est pas la question. Mais c'est vrai que avec cette personne sur scène, elle a fait quelque chose d'assez étonnant. Elle a chanté une chanson en français? Elle a fait un geste qui était pas normal. Ah non, pas un geste, non. Non. Elle a chanté en français? Non, elle n'a Non, elle a fait venir son manager fiancé pour Ah oui, faire oui, une oui. annonce, dire quelque chose. Attendez, que c'était. Dire qu'elle va se marier. Qu'elle allait se marier, non Son futur mari. Alors, c'est vrai qu'elle a fait venir son compagnon sur scène, Ça et plaît. ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah bah ils ont copulé. Bah, ils ont fait l'amour, ils ont fait l'amour. Mais non, on est au Palais des Sports. Non, mais attendez, Il a demandé en mariage. C'était en 69. Non, 77. Ah, 77. Il a demandé en mariage sur la scène, non? Non, il n'a pas demandé en mariage. Non, c'était pour faire plaisir au public C'était français. qui son fiancé, Oh, bah, Laurent? c'était effectivement son futur manager, C'est c'est ça, ça? un homme qui la battait d'ailleurs. Ah ouais, ouais. c'est pas Oh, vrai. c'est terrible, ça. Elle voulait se marier avec Sean Connery, puis elle s'est dit arrête ta connerie. Ça va pas aller. Oh, monsieur Mabille, grande forme, hein. Ok. 2 mois de vacances pour en arriver là. Ah, vous allez voir la saison. Bon, alors dites, elle est là, elle est sur scène, et elle veut faire plaisir au public français. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit quelque chose en Elle français. chante Paris. Elle a dit quelque chose en français? Oui. Yes. I love Paris. Non, elle a fait mieux que ça, mieux que ça. I love Elle a chanté Madame la Marseillaise. Hidalgo. Pardon? Elle a chanté la Marseillaise. Elle n'a pas chanté la Marseillaise. L'internationale. Non plus. Elle a chanté un une truc. chanson française. On en a parlé. Elle n'a pas chanté, c'était du texte. Elle a récité un texte d'Aragon. Alors d'Aragon, non, mais elle a récité quelque chose. Apollinaire. Apollinaire, non. Ah, de Prévert. De Prévert, non. Molière. Non. Ah, on commence à se rapprocher. Ah, Corneille. Corneille. Racine. Non. Pourquoi avec Molière on se rapproche? Ben oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il s'agit d'un dramaturge, comme Oui, l'a bah, très finement bien, très remarqué bien. notre ami Victor Hugo. Jacob. Marcella Yacoub. Victor Hugo. Non, pas Victor Hugo. Ah oui. Edmond Rostand, évidemment. Et c'est donc Le Cyrano. Cyrano de Bergerac. Bergerac. Cyrano de Bergerac, une scène de Cyrano de Bergerac. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Quelle scène? Alors ça, monsieur Manoff, vous Non, saviez je ne pas. savais pas. Non, Oh la pourtant j'ai. honte. Ouais, je suis très honteux. C'est quoi sa chanson Les vraiment honteux, la les plus honteux. célèbre? C'est Respect. Respect. Fink, Respect. On la respecte. I Say a Little Prayer, Sisso. La voilà, Aretha Franklin. C'est une chanson d'Otis Redding au départ. Voilà. Oui, Au quelle départ, c'est une chanson où un chanteur noir dit je voudrais un peu de respect, c'est pas parce que ma peau est d'une couleur différente, respectez-moi quand même. Et elle reprend la chanson et elle dit en fait je suis une femme, respectez-moi. Ah oui. Attention. Et donc elle lui donne une dimension philosophique colossale. Otis, c'est la version du XXe siècle, elle, c'est la version du 3e millénaire, quoi. Et la version de Johnny Hallyday alors? Oh. Parce que Johnny a repris Respect. oui. Bien souvent, quand je ne sais pas Ouais, bah. ce que tu fais, ni où tu vas. Mais quand je rentre, je veux du respect. Oh oui. Non, moi je trouve ça très. Et il est très bien, placé. Il met bien sa voix, exactement comme un chanteur soul américain. Johnny, là-dessus, il est très fort. Parce que Otis Redding était venu lui donner des conseils quand il essayait de faire son album de rhythm and blues en 67. Otis est venu en studio et lui a expliqué où il fallait caler sa voix. Et Johnny a jamais oublié cette leçon. C'est pour ça qu'il pouvait chanter ça sans que ça soit risible. Oui, mais là, c'est vraiment l'apologie de l'homme macho. Ah oui, mais c'est Excuse-moi, là, C'est ça la différence. C'est l'apologie du macho. Ah avec oui, ça. mais- Ah bah oui. Ouais, quand même. Les paroles, Chercher. c'est ça, c'est respect. Mais Donne-moi pardon. du respect. Respect. Et fais-moi à manger. Je veux du respect, respect. C'est le contraire d'Aretha Franklin qu'elle a fait. Dès que quelqu'un te dit respecte-moi, tu sais que c'est un con, quoi. Mais oui. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est ridicule. Mais on, bien respecte, sûr. on respecte un héros, on respecte un grand malade, on respecte quelque chose qui a changé le monde. Non, mais en plus, tu vois, le truc, c'est que demander qu'on te respecte, c'est une demande impossible. C'est comme aime-moi. Tu peux pas demander à quelqu'un qu'il t'aime. Là, ça vole haut, là. Je comprends plus rien. moi. Oh la vache. J'aurais jamais pensé qu'on ferait une explication de texte sur une chanson de Johnny, quand même. C'est pas faux. J'ai une autre chanson.
Une chanson que j'ai entendue pendant l'été, c'est Juliette Armanet qui a Ah, ok, repris. bien, bien, Vous connaissez Juliette Ah oui, Armanet pour moi, c'est la nouvelle Véronique Sanson. Et alors, elle a repris une chanson qui date des années 90 et très précisément même fin des années 80 puisque c'est 89, mais je crois que c'est au début des années 90 que la chanson est vraiment devenue un tube. Et cette chanson que reprend Juliette Armanet, évidemment, est très différente dans sa voix. Elle. Écoutez juste un extrait. Y a pas que les grands qui rêvent, y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Y a pas que les grands qui rêvent. Alors Juliette Armanet reprend cette chanson qui fut un succès, interprétée au départ par une petite chanteuse qui s'appelait Mélodie, de son vrai nom Nathalie Lefebvre. C'était une gamine qui chantait au départ cette chanson. Alors c'était un peu différent évidemment à l'époque. Y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur Les grands. Et vous allez me dire quelle est la question pour Sylvie Chenet qui habite Montsûr. Justement, en reprenant cette chanson, Juliette Armanet rapporte des droits d'auteur inattendus. À qui? C'est pas Mylène Farmer? Mylène Farmer, non. C'est une autre chanteuse? Non plus. C'est un homme? Un homme, oui. Didier Barbelivien? Didier Barbelivien, non. Un homme vivant aujourd'hui? Un homme vivant aujourd'hui. Il peut aller à la SACEM normalement. Il peut aller toucher ses droits à la SACEM. Il a écrit beaucoup de chansons. Il a écrit quelques chansons, d'ailleurs une ou Mais deux. il n'est pas connu pour ça. Une ou deux pour Johnny Hallyday aussi, mais il n'est pas connu pour ça. Guy Carlier. Guy Carlier, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Cette chanson, reprise par Juliette Armanet, c'est effectivement à Guy Carlier qu'on la doit. qui rêvent. Y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Guy Carlier qui fera son retour aux grosses têtes vendredi prochain. Et il interprétera. Il n'y a pas que les gros qui rêvent. Une question pour Séverine. J'ai du mal à me faire au nouveau jingle, je dois dire. Il tape, hein. Vous pouvez me le renvoyer, le jingle, là, C'est que je pour rigole? moderniser qu'on fait ça. Ils sont forts à Europe 1 nous avoir foutu ça. Bon, je peux poser ma question pour Madame Delgato qui habite les Sorinières, espère un chèque de 300 €, je le rappelle. C'est RTL qui lui enverra ce chèque. Si vous ne répondez pas à cette question, Maître Lebras et Maître Yacouti ont mis 22 jours. 22 jours pour faire quoi? Des maîtres, ce sont donc des avocats. Bravo. Alors là, je dois dire... Formidable, formidable. C'est pour sortir Booba et l'autre de prison. Pour sortir Booba et machin de prison, Caris de prison. Bonne réponse de Bernard Mabille. Le duc de Boulogne. Eh oui, les deux rappeurs emprisonnés, quand même, ils sont restés près de 22 jours en prison. C'est quand même, c'est exagéré. Et puis ils sont interdits de quitter la France et tout. Non mais c'est n'importe quoi. Ah bah pour oui, une mais vous bagarre. comprenez, on peut pas se bagarrer dans Oh, l'aéroport. quand même, Demandez à Monsieur Janssen. Ah bah ça Oh, fait faut pas peur aux déconner. gens et puis ça se met la pagaille et puis on peut pas se mettre la zizanie comme ça sur son chemin. Oui, Isabelle, non. c'est la zizanie en plus. Non, parce que si jamais ça avait été des ténors de l'opéra, il n'y aurait pas eu de ça. Ils se On seraient a battus, battu, un coup de le- sac à main qui se serait battu. Les danseurs de l'opéra. Un coup de tutu. Boum, boum, et tout ça. C'est démesuré. Non mais la Monsieur peine. Janssen, c'est normal, il défend les aéroports de France, ça s'est passé à Orly, il y en a eu pour 42 000 € de dommages et intérêts dans une boutique de duty free, c'est important duty free. Oui, ils ont pété toutes les têtes de gondole et il y avait des promotions ce jour-là, les gens n'ont pas eu accès aux promotions. On a dit en quelle pub, quelle Il y avait des promotions ce jour-là dans les têtes de gondole des duty free. Voilà ce que j'apprends dans cette émission. Monsieur, ça a dû évidemment Quelle vous intéresser, monsieur Manœuvre. Bah oui, bien sûr, parce que c'est une bataille territoriale entre deux grands du hip-hop. Voilà, c'est des rappeurs qui voulaient régler leur compte, parce que Caris, c'est un élève de Booba, mais il est parti, il a quitté l'ombre tutélaire. Un petit peu orchestré pour faire du buzz, hein. Non, pas du tout, non, c'est Non, même ça, pas je suis sûr que orchestré, non. je sais pas, les pauvres mecs. Comme par hasard, ils se rencontrent. Oui, mais ils ont pas On se rencontre à la même boutique de parfum, tous les deux au même parfum. Non, puis voilà, et puis... Ils allaient à Barcelone. Et il y a leurs accompagnants, parce qu'ils allaient à Ibiza. En fait, ils avaient tous les deux un concert à faire dans une boîte, des boîtes différentes. Ils faisaient T'appelles ça un concert, des ça. DJ sets.
Toi, tu penses que ça sert à construire leur mythologie? Oui, Parce bien que sûr. Ça va en faire partie, ça va en faire partie, bien sûr. Du coup, bah ça oui. va parce que sinon, ils sont trop embourgeoisés. Non, mais Là, c'est même pas, c'est même plus ça, c'est même plus ça. c'est- Là, les gens qui écoutent du c'est du bien hip-hop, pour leur ils n'ont image pas quand de même. notion bourgeois, capitaliste ou rien. Ils écoutent du HIP à choper et puis du rap, quoi. Puis voilà. Du HIP à choper. Le hip-hop. Vous voulez qu'en parlant de HIP à choper, vous voulez que je Ouais. vous donne une nouvelle internationale, régionale en exclusivité mondiale? Allez-y. Qu'est-ce que tu fais le matin, Oli? Eh ben, je fais Danse avec les stars. Mais non. Voilà, ouais. C'est bien. Ah, je suis sûre que ça va être super. Bah, vaut mieux voir à Danse avec les stars qu'au jeu de 20 Et tu, heures. et tu vas voir que c'est crevant, hein. Ah oui, je le sais. 4 heures d'entraînement par jour. Tu vas sculpter ton corps. Hein. Ouais, après je vais être le roi du parquet. Là. Avec une danseuse, Bah, j'avais demandé avec un danseur parce que je trouvais ça novateur. Je dis bah, pourquoi tout le monde dit c'est qui je suis. Je dis pourquoi que je danserais pas avec un danseur. Et ils ont puis dit le pape non. qui est directeur des programmes de Ouais. TF1. Ils ont dit non, la ménagère est pas prête. Je dis bah c'est qui celle-là? Ah, la ménagère est pas prête. La ménagère est pas prête à voir ça. Je dis mais moi s'il faut que je mette une robe, je mets une robe, y a pas de problème. Et non, du coup donc j'aurai une dame. Pourquoi tu n'as pas insisté pour défendre tes droits des minorités opprimées? Pourquoi t'as pas demandé le respect? Je vois pas pourquoi la ménagère est pas prête, alors vraiment. Ah non, mais là, c'est quand même une histoire. Comment la ménagère est hyper prête? Mais bien sûr, les gens ils attendent que ça, qu'on leur propose Mais bien des trucs nouveaux. La ménagère est prête à tout, moi. Ah oui. Et tu vas commencer l'entraînement quand? Ah bah là, incessamment sous Mais peu. vous savez danser bien déjà ou pas? Non. Pas du tout. A priori, On a essayé toute la nuit. hier. personne n'a pas. Il m'a gâché un slow, c'est dire. Il y a que des gens comme Pierre qui savent danser de la danse de salon. Sinon, notre génération ne danse pas de la danse de salon, du cha-cha, du tango, du foxtrot. Toi, tu sais faire T'es tout ça pas, t'es pas obligé de danser ça dans Danse avec les stars. Ah si, tu danses pas tout seul, tu danses avec quelqu'un. Moi, je danse des trucs C'est très que de la modernes. danse. Donc, Moi, je danse la rumba, le boogie-woogie, tout ça, je danse voilà, pas, c'est ce que je disais, c'est moderne. C'est moderne, hein. C'est du contemporain, Pierre. Du coup, non, je sais pas, mais je pense qu'à 4 heures de répète par jour, à mon avis, en partant de loin, il doit quand même sortir quelque chose, une marge de progrès. Bien sûr, HIP à choper déjà. Comment? T'arrives, hop, sur la tête, déjà. Tête de la ménagère. J'ai des bonnes bases, je me fais pas... Suicide de 3 ménagères, mais pourquoi? On n'était pas prêtes. Ah non, mais alors attendez, parce que vous savez déjà quelle danse il faut répéter ou pas alors? Ah non, je saurais, mais je sais qu'il y a toute cette batterie de danse, là. Foxtrot, cha-cha, tango, machin. Vous savez qu'avant il y a eu d'autres grosses têtes qui ont fait Danse avec les stars. Oui, il y a Ariel qui n'a fait 4, mais qui dit à tout le monde qu'elle a gagné. Ariel Dombal. Elle aurait mérité de gagner. Jean-Marie d'ailleurs. Bigard. Jean-Marie Bigard et Titoff. Titoff. Ouais. Vous êtes la 4e grosse tête et ils n'ont toujours pas appelé Pierre, qui pourtant est le meilleur danseur d'entre nous. Oh, mais moi, je laisse faire, je ne dis rien. Bah, parce que, à mon avis, la ménagère Quand est ils pas prête. m'appelleront, Ah non, mais pour Pierre, la ménagère est couchée. moi, je dirais trop tard, mesdames. Non, connerie. Mais tu vas faire un truc un petit peu rigolo quand même, pas trop sérieux, romantique et tout. Ça dépend ce qu'il me demande. Ah, pardon, c'est pas... Marcella, il vous appellerait. Ce serait génial. Pour une première, ce serait formidable. Une danseuse du CNRS. Une chercheuse du CNRS qui ferait Danse avec les stars. Ça aurait de la gueule. Hein. Vous pouvez pas pistonner notre amie Marcella? Ah non, mais moi, j'ai boite. Comment ça se fait que vous boitez? Parce que j'ai boite un peu, oui. Parce qu'elle est tombée du lit. Donc elle s'est cassé le ménisque. C'est un accident. C'est vrai que j'ai eu un accident. Ah, c'est mais ça, pas bah du oui. lit, je me suis Qu'est-ce que t'as eu comme accident, ma J'ai eu pauvre un chérie? accident avec des talons dans une rue pavée. Ah, c'est terrible. Ah, ça, c'est les grave. talons Ah bah et les oui. rues pavées. Mais J'en j'ai parlais dit- avec Brigitte Je Macron. t'ai dit de rester sur le trottoir. Le nombre de gonzesses que j'ai perdu parce qu'elles ont mis le pied sur le pavé. Oh. Pas savoir, ça m'a coûté plus que la sécurité sociale. Tu flingues tes chaussures. Hein. Bon, en tout cas, je reviens à mes deux rappeurs, là. Franchement, les pauvres Booba et Caris. Moi, vous me demandez pas si je ferais Danse avec moi, c'est pas possible que je fasse Danse avec les stars. Avec un soutien-gorge comme ça, si. Alors là, le ménager n'est pas prêt.
N'empêche que, regardez, sur M6, la ménagère est prête parce que Karine Le Marchand, Oui, qui revient il me nous plaît voir. bien, moi, l'ostréiculteur. Ah oui oui. Ah, je vais me mettre à manger des huîtres, hein, je te le dis, moi. Là, pour M6, la ménagère est prête à avoir un agriculteur qui recherche un homme, vous voyez. Ça aurait été novateur quand même, tu vois. Il est joli comme tout, dis donc, c'est incroyable. L'ostréiculteur il va recevoir des lettres, lui. Ah oui, Ouais. Bah, pourquoi vous lui écrivez pas? Si, je vais y écrire, je vais Allez, faire. allez, faites la lettre, là, Non, devant mais- nous. On la donnera à Karine Le Marchand Non, mais demain. c'est très dur à écrire. Cher ostréiculteur, quand même. Ah non, mais cher éleveur d'huîtres. Ouais. Alors allez-y, continuez votre lettre. Cher éleveur d'huîtres, j'ai été très touché par votre portrait télévisuel. J'aime la nature, la pêche et les huîtres. Voilà. Je les Et- gobe, Je les déteste gobe. les moules. À deux. Et je pense qu'à deux, nous pourrions faire un bout de chemin et trouver ensemble beaucoup de perles Et à même à l'intérieur. une douzaine. Je donne la lettre dès demain, c'est promis, à Karine Le Marchand. RTL, la valise. Attendez, il faut réécouter bien le nouveau jingle de la valise. RTL, la valise. Même le jingle de la valise a changé. Oh, la ménagère n'est pas prête. Hein. C'est toujours une valise. C'est toujours une valise, c'est la valise RTL. Et vous savez qu'on l'avait laissé pleine, la valise, avant l'été. Ah. Si, il y avait... Oh, comme ma poubelle, quand je suis rentrée, ça... Mais en plus, c'est vrai, je suis rentrée de vacances, ne faites jamais ça, les enfants. Hein. Ça Pourquoi pue. les enfants? Enfin, les gens, enfin, c'est affectif, c'est... On a voilà. l'impression qu'elle est clown. Ah non, les petits enfants! Ne laissez jamais vos poubelles pleines. Hein. Ah la vache, j'ai oublié de la vider. Ah non, mais c'est sûr, hein. Ah, c'est violent. Si tu laisses une poubelle comme ça klaxonne, hein, quand t'es rentré. Ah oui, ça. Non, on y va. La valise, c'était. Moi, j'ai fini mon anecdote. Hein. La poubelle est vidée, lavée, eau de javelisée. Mais tu n'as même pas acheté une autre poubelle. Oh, javelisé, pas la Palala. papa. Oh, javelisé, palala. Ce soir, je serai la poubelle. Ça pue toujours dans sa poubelle à la grosse mergo. La grosse mergo. Alors, ok. Vous avez remarqué aussi qu'elle a un peu pris. Je ne peux pas maigrir. J'ai arrêté de fumer il y a 1 an et demi. J'ai pris 8 kilos. Je ne peux pas les perdre. Bah, appelle-le comme j'aime, ça marche bien. Comme j'aime, ah oui, j'ai Ah vu oui. Benjamin Castaldi. Oh, il a dis donc. changé. Oh là là. Oh là là, oui. Avant, il ressemblait à son père, maintenant, c'est sa mère. La grosse. Ah, le drame pour lui, c'est qu'il ressemble pas à Yves Laurent, c'est Montand. vrai, ça se voit beaucoup. Que vous avez grossi? Ouais. Mais vous êtes très belle, ma chère Isabelle. Ah, Je me réveille, j'ai faim. Je m'endors, j'ai faim. Il faudrait que tu les compenses avec le sexe. Bah oui, mais je suis grosse, personne veut de moi. On dit pas ça à une jeune femme qui se plaint d'être un peu grosse. Il faut compenser ça avec le sexe. Elle va pas se passer sa vie à bouffer de la bite, quand même. Oh, le rocker. Enfin, Pierre, J'adore quand il est vulgaire à ce point. je peux dire ce qu'il y avait dans ma valise avant l'été. Non. 1100 €, un toaster Smeg, l'album d'Elisa Tovati, Le cœur et la Ah, elle est locomotive belle, elle est des belle. filles émotives, un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection Virgule et une plancha Eno offerte par ravidetbarbecue.com. Ah bah oui. Voilà. C'est le moment de l'offrir, la toaster plancha, parce Sgeg. qu'on y Bah, va. ça peut encore marcher, la oui, plancha. oui. Alors, on va appeler un auditeur. À vous de me Toaster donner Sgeg. un numéro entre 1 et 20. Marcella, un numéro. Alors, le numéro 20. Le numéro 20. Et c'est Isabelle Mergot qui va appeler Mathieu Morizot. Monsieur Morizot, notez bien Isabelle. Moi, chorizo. Hein, Non, mon- Morizot. Il habite Roanne, dans la Loire. Est-ce que Monsieur Morizot va décrocher et aura-t-il... Il a eu le temps de la noter hein, pendant tout l'été. Ah oui, là. La valise RTL. Mathieu Morizot. Et même. Berthe. Oh bah il est pas là, allez hop. Voilà. hein. Il vous répond pas non plus. 06 87 Ah. Un autre numéro, Marcella. Alors, le numéro 14. Le numéro 14. Notez bien, Isabelle. Marc Mayer habite à Manvilliers, en Moselle. Marc Mayer, MM, et l'autre, Mathieu Morizot, MM. Que c'est curieux. Encore un coup de fil et on appelle Mireille Mathieu.
Ça sonne. Ah oui, ça sonne. Marc Mayer va-t-il décrocher? Tu vas voir qu'ils sont en train de bosser. Penses-tu? On sent quand la sonnerie, on sent quand ça va décrocher. On sent Bonjour. Marc ne peut être joint momentanément. Qui parle? Il n'a pas envie de répondre, oui? Il vous répondra dès que possible. Bordel, Paliferne, il n'a pas envie de vous parler. Alors, laissez-lui un message. Ah, non! Raccrochez! Ou alors, une injure. Oh oui, une injure. Non, mais c'est qui celui-là? C'est Marc Meyer. Ah, dis donc, ils doivent se marrer en Moselle, hein? Oh là là, Marc Mayer a un joli répondeur, mais hélas, il ne gagnera pas la valise. Un troisième test, on n'ira pas plus loin que 3, cher. Alors, le numéro 7. Le numéro 7, Jean-Luc Manève. On va appeler monsieur Jean-Luc Manève qui habite l'Homme. L'Homme, c'est dans le Nord, vous connaissez? C'est à côté de Lille. Vas-y. À côté de Lille. Si connaît l'homme, bien sûr. Ça sonne chez monsieur L'Homme. Non, Manève. Non, chez monsieur... Manèvre. Monsieur Manève. Les frères de Philippe. Allô? Oh, Jean-Luc. Oui. Bonjour. Ouais, bonjour, c'est quoi? C'est une femme. Oui, c'est à quel sujet? Eh bien alors, écoutez, à quel sujet vous êtes inscrit quelque part? Vous savez bien qui vous appelle, non? Ah, mon Dieu. Ah, non, c'est pas Pas Dieu. quand non. même. Remarquez, Faut on pas voit ses... exagérer. Remarquez, on voit ses seins. on voit jamais ça. C'est comme les églises, ils sont à l'intérieur. Et oui, c'est la rentrée sur RTL ben oui. aujourd'hui, Jean-Luc. Eh oui, malheureusement, je n'ai pas écouté. Oh, mais c'est la vieille Mais c'est valise. une vieille valise, hein. C'est la vieille valise de avant les vacances, c'est la même. Avant les Elle est vacances. du mois de juin. Du mois de Pardon quoi? Oh. Elle est d'avant juillet. Oh, c'est pas mieux. Elle est d'après-mai. Allez, au hasard. Allez, 1010 euros. Ah non, mais c'était 1100 €. Et puis, Ah, 1100. et puis il y avait aussi un toaster, l'album d'Elisa Tovati, un ensemble de valises Davids, une plancha Eno. Bref, plancha. on est loin du compte, mais on va vous offrir, cher Jean-Luc, une montre RTL. Ah, ça, c'est bien gentil. Ah, vous voyez, il y a une- Il a pas d'ambition, ce garçon. il y a une- Il avait 3 semaines à Valparaiso. Il se contente d'une montre RTL. Qui ira jamais loin. Pourquoi qu'elle t'a quitté, ta femme? C'est pour ça. il y a une Madame Manève. Non. Non, il n'y a pas de Madame Manève. Alors, une montre RTL, et puis j'espère que vous nous resterez tout de même fidèles à l'homme. Enfin, je veux dire... que vous resterez fidèles aux grosses têtes. J'ajoute dans la valise, pour les appels de demain, une paire de lunettes de soleil vinyle Factory. C'est pas mal, ça. Hein? Putain, dis donc. Ah oui, la marque de lunettes optiques et solaires, totalement obsédée par la musique, la Soleil Vinyl Factory. Ces designers se sont inspirés des modèles rétro revisités sauce pop art. C'est la marque vintage et rock'n'roll que connaît évidemment notre ami Philippe Manœuvre. La paire de lunettes de Soleil Vinyl Factory est dans la valise RTL avec tout le reste. Au revoir Jean-Luc. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours Isabelle Mergo, Marcella Yacoub, Bernard Mabille, Philippe Manœuvre, Pierre Bénichou et notre danseur, Jean-Philippe Janssen. Alors une question non pas culturelle mais télévisuelle, quoique je devrais même dire cinématographique, parce que souvent pendant l'été, ça a été encore le cas cet été, on nous rediffuse la fameuse série des gendarmes avec Louis de Funès, le fameux Cruchot. Pourquoi vous riez, Bernard? Oui, parce qu'on les a vus 50 fois. Ah bah oui, mais les enfants adorent, c'est toujours un plaisir. on regarde ça en famille, Bah oui, et évidemment on est content de revoir les aventures de Cruchot, hein. C'est Cruchot évidemment, Louis de Funès, mais quel est le prénom de Cruchot dans la série des gendarmes? Oh là là. Marcel? Marcel Cruchot? Non. Vous êtes sûr de ça? Non. Non, bah non. Roland Cruchot. Roland Cruchot, non. Bien français? Ah oui, c'est bien français. Gérard? Gérard Cruchot, non. Antoine Cruchot. Antoine, vous voyez, combien de fois vous avez vu les gendarmes? Oh, 150 Eh fois. ben, vous n'avez pas retenu le prénom de Cruchot. Michel? Michel Cruchot, non. Bernard? Bernard Cruchot, non. Edmond? Edmond non plus. Anselme. Anselme, pourquoi Oh, Anselme? parce que c'est un nom vieillot qui irait bien. Ah oui, bah alors pourquoi pas Bernard alors?
Ah bah pourquoi pas Bernard, oui. Ou Laurent, Laurent serait bien. C'est ni Bernard, ni Laurent, ni Anselme. J'arrive à le prononcer. Oh oui. C'est Raymond. Raymond, non. Qu'est-ce qu'un prénom aussi connu? Prénom composé. Alors, c'est pas un prénom si courant que ça, je Ah. dois dire. Ah. Il y a eu une bande dessinée qui portait ce prénom, mais alors il faut vraiment la connaître. Gaston. Gaston, non. C'est un inspecteur. Tintin. Tintin, non. Ça passait dans Pif. J'adorais ça, d'ailleurs. Hercule. Hercule, non. Hercule. Rahan. Cruchot. Vous l'auriez retenu s'il s'appelait Rahan Cruchot. Ah non, mais ça me plaît bien parce que vous êtes toujours là à râler. oui. Hercule. Non. Albert. On nous passe toujours les mêmes films. Dans Vous voyez, Pif Gadget, qui c'est qu'il y avait comme quoi vous les regardez pas assez. Placide. Placide, oh bah non, pas plus. Museau Cruchot. Museau Cruchot, non, non plus. non. C'est un prénom désuet ou... C'est un prénom un peu désuet, mais assez mignon, qui pourrait revenir à la mode. Ah oui. Jules. Jules, non. Lucien. Lucien, non plus. Léon. Léon Cruchot, non. Adrien. Adrien. Adrien Cruchot, non plus. Alors Noël. reparlons de Pif le chien. Alors cette oui, bande il dessinée. y avait une bande dessinée dans Pif le chien. C'était un inspecteur, fallait deviner Ah, Robillard. le c'est pas résultat de l'inspecteur l'enquête Robillard. en même temps que lui. Moi, je m'amusais à ça dans Pif. Un truc mûche. Quoi? Un truc mûche. Comment c'est un truc muche? Ben, c'est qu'il y a un dessin Oui. et il y a des trucs qui sont mûchés dedans et il faut trouver les trucs qui sont mûchés. C'était pas l'inspecteur Robillard? Non, qu'est-ce qu'il me dit là, Jean-Philippe Bah, Janssen? je ne sais pas. Eh ben, c'est-à-dire que je pense qu'en langage sti, mucher, ça veut dire caché. Voilà. Voilà. Tu veux dire niché? Non, en langage sti, ils disent muche. Mucher. Non. Être niché. Mouché. Mais accepte que d'autres n'aient pas le même langage. Accepte qu'il y a différents dialectes, Pierre. Bah oui, enfin. Quand même. accepte. Mais non, parce que... Tout le monde y parle pas comme toi. Mais hein. non, parce que nicher, c'est un mot français. Où vas-tu te Il n'est pas nicher? français, il est sti. Comme une niche. Et je pense que c'est une déformation. Oh là là, tout le monde mange pas des merguez. Bah, rouler tes bouts. Ah ouais. Une merguez des mergots. Une merguez des mergots. Hein, je veux dire. Sa femme, elle s'appelle Josépha. Ah oui, Josépha Cruchot. Bah, Joseph, lui. Non. Martin. Il y a plusieurs syllabes. Il y a 3 syllabes. Ça, c'est une bonne façon d'essayer de trouver, monsieur. C'est pas mal, hein. Monsieur Mabini. C'est pas mal. 3 syllabes. Je ne trouverai pas, mais c'est pas mal quand même. C'est un prénom. Émilien. Émilien, non. Théodore. Théodore, non. On va Barnabé, pas, non. on va pas caler Alors, c'est un là-dessus. prénom en 3 syllabes, mais il Ouais. faut reconnaître qu'il y a un petit diminutif. Souvent, on n'utilise que les 2 premières syllabes. Albéric. Mais non, mais ça rime. Copernic. Frédéric. Frédéric Cruchot. Pas du tout. Ah non. J'en ai pas. Ça se termine par Nick. Respecte un peu. Childeric. Childeric non plus. Mais ça se termine avec X, c'est ça? Ou Pardon c'est les diminutifs? Qu'est-ce que c'est que ça qu'on vient de m'envoyer là? Oh, c'est pris tes remarqués Ah à non, la on peut gueule. pas avoir le vieux jingle. Là, non, là, c'est pas possible. Oh, c'est moche. Laissez-nous au moins Oh le là vieux là, jingle. Tout ça pour être moderne et changer. Ah non, c'est moi, ridicule. écoutez, je veux mon vieux gong. Ah oui, parce que Les vieux gongs font les bons amis, hein. En régie, ils écoutent Europe, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce gong? Ils changent pas. Ils nous changent pas nous, les vieux restent, mais ils changent les jingles pour faire. On garde les jeune. vieux cons et les vieux gongs. Bon, bah, mettez-moi le gong final. Non, mais ça, c'est pas possible non C'est le plus, mec de les la amis. SNCF qui a composé ça. On ne change pas ça quand même. Remettez-le-moi une fois encore ce vieux gong. C'est pas peur. On n'a oui. pas le droit de faire ça. Ah non. Ah non, non. Tant que Qu'est-ce je que serai c'est que vivant, nous. Non, Vous mais êtes parce prudent. que la ménagère est pas prête. Et c'était Ludovic Cruchot. Ludovic. Ah, Ludovic Cruchot. Eh oui. mais oui. Agnès Lézé, qui habite Saint-Jean-des-Mauvrais dans le Maine-et-Loire, touche 300 €. Ludovic, avouez qu'on ne connaît pas beaucoup de Ludovic. C'est vrai. On les appelle Ludo parfois. Et c'était Ils l'inspecteur. réussissent pas, les Ludovic. Ah, vous croyez? Bah oui, il y en a pas. Il n'y a pas du deux. Il y a des J'en Ludovic connais un qui célèbres. était gendarme. En allemand, oui. Mais dans le sud. À Saint-Tropez, oui. Ludovic Cruchot rapporte 300 € à Madame Lézé. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes.
Elle fait plus sévère qu'avant, la dame. Hein. Les auditeurs face aux grosses têtes. Puis il y a R2D2 derrière qui fait blablabla. C'est à côté Star Wars pour séduire les jeunes. C'est On curieux voit qu'on qu'on vous va ait pas être- demandé votre avis, Laurent. Non, on va s'y faire, c'est le début. On dirait un truc des gladiateurs. Oui, oui, on voit qu'on va être C'est traités ça. comme des chiens. Comme des gladiateurs. On voit qu'on va pas être augmenté. Non, parce qu'ils ont foutu tout le fric dans les jingles. Mais pas les jingles, arrêtez avec les jingles. On dit jungle. Oui, mais. Et n'empêche, c'est quoi l'équivalent français de jingle? Il y en a Oh, pas. Eh ben, un générique. Une virgule. Ça s'appelle une virgule. Ça s'appelle Ah non, ça c'est quand tu vas aux toilettes, ça. Un indicatif sonore, si vous préférez. Peu importe, Stéphanie est au téléphone, c'est ce qui compte. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas été traumatisée par le nouveau jingle. Non, mais c'est comme toutes les habitudes, je pense, ça fait toujours bizarre au début. Mais voilà, regardez, moi je m'y suis fait à mes camarades grosses têtes. Bon, il a fallu 4 ans pour ça, mais on y est arrivé. Vous habitez 13 vents en Vendée. Que faites-vous à 13 vents? J'élève mes 3 enfants. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Qui voilà, avec un s'appelle projet Qui s'appelle professionnel à venir. Il s'appelle Clément, qui a 10 ans, Gladys, qui va avoir 8 ans, et Noémie, qui a 11 mois. Clément, Gladys et Noémie, et vous avez un projet professionnel, j'ai bien entendu. Oui, j'aimerais en fait voir en fait, si c'est possible d'être écrivain public. Donc je dois étudier tout ça pour cette année. Pas mal. Ah, c'est un joli métier, écrivain public. Pour ceux qui ne peuvent pas, n'arrivent pas, ne savent pas écrire, on écrit à leur place, c'est bien ça? C'est nègre, non? Oui. Ah non, c'est pas nègre. Nègre, c'est quand on est publié. Là, écrivain public, c'est par exemple pour envoyer une lettre à l'administration. Ou... C'est ça, n'est-ce pas? Ou une lettre d'amour aussi. Ou une lettre d'amour, évidemment. La lettre de Jean-Phi à son ostréiculteur. Elle pourra peut-être m'aider, la dame, pour mon monsieur. Patrick Qui reçoit, c'est lire. Qu'est-ce que vous dites, Stéphanie? C'est peut-être pas très courant la lettre à l'ostréiculteur, mais Ah bah si, écoutez, monsieur Janssen est amoureux de l'ostréiculteur de L'amour est dans le pré sur M6. Est-ce que vous pourriez lui faire un début de lettre? Ah oui, si tu pouvais que tu m'aides à faire la lettre, ça m'aiderait bien quand même. on va y travailler. Ouais, mais merci, je te remercie beaucoup. Non, tu peux pas faire 12 pages quand même là-dessus. Non, il faut un truc concis, il faut qu'on comprenne en 2 lignes le pitch. Oh bah, tu pèses. Stéphanie, voici la question qui va vous emmener peut-être, je vous le souhaite, au relais de la Magdeleine. Le relais de la Magdeleine, c'est une très belle bastide authentique du XVIIIe siècle, restaurée dans un village historique provençal, Gémenos. Une demeure intime, mais un hôtel 4 étoiles, Isabelle Mergo, avec 29 chambres à seulement 10 km des Calanques de Cassis. Une terrasse ensoleillée, une vue extraordinaire, les cigales, un parc d'oliviers, une piscine extérieure, et puis surtout, évidemment, le chef talentueux Marc Crandall, qui vous préparera, j'entends un téléphone sonner. C'est vous, monsieur Bénichou? Quoi? S'il l'entend pas, c'est lui. Parce que je vais vous dire, c'est que c'est jingle à la con. J'étais sûr qu'il allait me faire ça. On les confond. Qu'est-ce que c'est 3 appels manqués. Où sont les 2 premiers? Ça fait 3 fois qu'il sonne. Hein. Non mais monsieur Bénichou, j'ai reconnu votre téléphone parce que justement ils n'ont pas changé vos sonneries pendant l'été, hein, vous voyez, à Par contre, RTL. c'est écrit plus gros que l'année dernière. Hein. Vous irez voir en tout cas tout l'intérieur de votre hôtel et les conditions de votre séjour sur le site internet relaismagdeleine.com, chère Stéphanie. Voici la question. Question musicale, puisqu'on nous parle dans Le Parisien, aujourd'hui en France, de la sortie du prochain album de Pascal Obispo. Il sortira son 11e album, Pascal Obispo. Et sur cet album, il y aura un duo avec une personnalité rare dans le monde de la chanson, même si elle a déjà chanté et même fait 1 ou 2 albums. De quelle personnalité s'agit-il? Qui va chanter en duo avec Pascal Obispo sur cet album? Sur une chanson, un seul titre. Hein. La chanson s'appelle D'accord. Allez, tout le monde sait ici. Ah, c'est vrai, tout le monde sait ici. Non, moi je m'en fous complètement. Obispo. Il peut bien sortir ce qu'il veut. Calogero. Pardon? Calogero. Calogero, comme chanteuse, Calogero, comment vous dire? Ah, tu vois, je me doutais qu'il y avait un truc. Elle panique. Patrick Juvet? Non, je panique pas, c'est parce qu'en fait j'ai chic pour avoir des tablettes qui fonctionnent pas bien. Oh, et je vais du coup, vous ça aider. fonctionne pas. Je vais vous aider. La dernière fois qu'elle a chanté, elle avait un petit pull marine. Adjani. Isabelle Adjani, c'est gagné. Bah non,
là, non. Quoi, non, non là, c'est plus aider, c'est donner la réponse. Oh, bah non, quand même. Elle aurait, Ah, Le petit pull Marine, on a le droit de donner un coup de pouce. elle aurait pu me dire Madame Le Pen, vous voyez. Donc, Non, pas du tout. elle avait un petit pull marine. Bon, bah, voilà. Tu mérites qu'on te mette au fond de la piscine, toi. Obispo et Mme Le Pen. Au fond de la piscine, mon Dieu bleu marine. Oh non, Pierre, chantez pas du Isabelle Adjani, c'est pas possible, ça, vous voyez. C'est une chanson de Gainsbourg, mon petit gars. Oui, je sais, mon petit gars. Et vous êtes capable de me chanter le fond de la piscine? Eh bien, non. Il faut le faire marronner un peu. Notre Isabelle nationale, elle est capable de nous fredonner cette jolie chanson. J'ai touché le fond de la piscine, dans mon petit pull marine, tout abîmé. Oh non, non. C'est la version détricotée. Hein. En tout cas, Stéphanie, vous partez au relais de la Magdeleine grâce à l'album de Pascal Obispo et la chanson Le duo avec Isabelle Adjani. Bravo! Merci, c'est super sympa, merci beaucoup. Je voulais vous remercier aussi pour le dynamisme et la bonne humeur que vous proposez et qui est très contagieux pour tout le monde. Ça fait toujours plaisir de vous avoir à la radio, de vous écouter. Eh ben, j'espère Voilà. qu'on va continuer comme ça pendant des mois et des années encore, Stéphanie. Merci. Une question pour Yveline Mazaleg, qui habite Saint-Gilles, dans l'Indre. On parle beaucoup de la ministre de la Culture, Madame Nyssen, Ah ouais. qui a quelques problèmes avec ses mezzanines. Ah, grave. Ah oui. On n'a pas le droit, hein, comme ça, de rallonger. Elle s'en sans fout, rien et dire, elle s'en surtout. fout complètement. Comment ça, elle s'en fout? Oui, elle n'a pas l'air de regretter. Elle veut pas Elle être est perturbée quand même. hein, oui. Elle avance la tête haute. Non, non, elle a dit aucune entreprise ne doit être au-dessus des lois et Actes Sud régularisera la situation. Bien sûr. Oui, Non, enfin, non. ils l'ont fait à Arles déjà, elle devait être au courant quand même. Bon, ceci dit, elle a tué personne non plus. Hein. Petit contre-loi sur l'urbanisme. Tu penses qu'il ne faut pas demander une autorisation Contre les lois sur sur l'urbanisme. l'urbanisme? Alors, pour Non, il aime répondre beaucoup. à votre question Il est et même- rentrer dans le débat, hein, je dirais que je suis d'accord avec le sens de votre propos, hein, premièrement. Il adore l'habitat urbain. Oh là. Ouais, tant qu'on peut me L'habitat rural n'est pas mal non plus. Ah oui, mais je connais personne qui s'appelle rural alors que urbain. C'est moi, tant qu'on peut me rallonger la surface et faire un état des lieux, tout va bien. Non, on va pas l'embêter avec ses mezzanines, la pauvre Mme Nyssen. Alors, on l'a dit, surtout trop effacée en tant que ministre de la Culture, trop absente, trop discrète. On la surnomme même, puisque les éditions Actes Sud qu'elle dirigeait avec son mari sont à Arles. Comment la surnomme-t-on? On l'appelle L'Arlésienne. l'Arlésienne, évidemment. C'est le surnom de Mme Nyssen. L'Arlésienne. Mais alors, justement, c'est une question culturelle, car vous pensez bien, loin de moi l'idée de nous moquer de la ministre de la Culture. Oh non. Vous savez comment on est Oh ici. non. Alors là- Évidemment, alors là, évidemment. vraiment. Oh non. Hein, monsieur Mabille. hein. Oh non. Ah bah, sans- On tient à notre poste. on voudrait pas sauter. Donc la question, je la sens venir, c'est d'où vient l'Arlésienne? Quel est l'auteur de l'Arlésienne? Bizet. C'est Bizet. Ah non, alors Bizet, lui, il a fait l'opérette, l'Arlésienne. Daudet. Alors. Pardon? Daudet. Alphonse Daudet. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui, c'est une nouvelle extraite des Lettres de Montmoulin, l'Arlésienne. Elle ne vient jamais, c'est ça? Eh oui, elle ne vient jamais, l'Arlésienne. C'est l'histoire d'un garçon, un garçon de la campagne qui s'appelle Jean. Il est fou amoureux d'une jeune fille de la ville d'Arles qu'il a rencontrée aux arènes, vous voyez. Et puis ses parents disent d'accord, on est d'accord pour le mariage. Mais un jour, il y a un type qui vient voir le père de Jean et qui lui dit « Je suis, enfin, ou j'ai été l'amant de l'Arlésienne. » Et il montre des lettres pour dire « Regardez, c'est vrai, c'est de moi dont elle est amoureuse. » Alors, qu'est-ce qu'il fait le père? Il va dire à son fils « Ouh là 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 là, tu dois renoncer au mariage. Oublie l'Arlésienne. » Les parents sont inquiets, évidemment, pour le garçon qui va épouser une fille. Mettez-vous à leur place. Ben oui. Une fille qui est déjà prise. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de donner le change en paraissant gay. Enfin, gay. Gay, pas, comme, Joyeux. Oui. Alors qu'en fait, il est rongé par le chagrin. Oh là là. Et il finit même par se suicider. Ah, bah rendez-vous. oui. Oui, mais joyeusement. Ah C'est oui. un truc dramatique. Avec le sourire. Ah, mon Dieu. Quel rapport avec l'Arlésienne qui ne vient pas, quoi? De toute façon, elle a jamais su qu'il était devenu gay. On comprend rien, hein? Ah, mais oui, on comprend très bien. Il la voit jamais, vous voyez, l'Arlésienne. Il la voit Mais elle, jamais. elle le voit pas évidemment, non plus. Puisqu'elle est avec un autre et qui se suicide. Ben oui, donc il la voit jamais, il l'attend, il se morfond de Quelle chagrin. traînée. c'est- Pourquoi il l'attend puisque son père lui Ils a se dit sont l'attend? écrits. Mais Et non, ils ne sont plus. À qui monte, parce à qui que- fait semblant d'être joyeux? Non, Puisque c'est l'autre, elle est pas là. Bah oui, oui.
Alphonse Daudet, quand même. Parce qu'il n'a pas voulu montrer qu'il était humilié. Oui, mais à qui Voilà, elle a Alors, compris, du elle. même coup, il s'est suicidé parce que quand même Oui, mais son à qui, honneur. à qui il a montré qu'il était... Au village, pas joyeux. à toute la- enfin le village à la ville. À ses parents, enfin. Arles, tout Arles. Le voyez, il était là, il sortait de chez lui, il faisait... Alors qu'en fait, vous voyez, il était rongé par la douleur. Ah oui, moi ça Mais fait là, mal. tu vois, le truc, c'est qu'on ne le comprend pas parce que c'est une histoire désuète. C'est-à-dire que c'est une histoire qui n'a pas une capacité à s'adapter au présent. Ah si, parce que si, Ça fera si, jamais ça un succès, arrive, à mon ça. avis. Si hein. c'est de la stratégie amoureuse. Non, parce qu'elle, elle a couché avec quelqu'un d'autre, c'est ça. Elle était souillée, alors lui, il veut pas. Elle n'était pas dire- souillée. Elle était un peu chaussure, c'est tout. Bon. Dans la morale de Oh, mais de l'époque, quoi elle elle était se mêle souillée. Comment ça, elle était souillée? Bah, c'était Parce traîné. Elle a couché C'est pas avec un autre, vierge, c'est pas c'est pas souillé. vierge. Oh bah dis donc, je serais une C'est- souillon, moi, alors. C'était pas la chef de Monsieur Sénat. Mais justement, c'est ça, c'est que les drames de cette histoire n'est plus actuel. Pourquoi c'est plus actuel? Parce que toi, si on te dit que tu vas épouser une femme qui a couché avec quelqu'un d'autre, tu t'en fous. Ah bah. Ah non, elle vu est l'âge souillée, que elle est j'ai, souillée. Moi j'en veux plus, elle est souillée. On va voir, il vous restera un saucisson. Moi, je le trouve tout à fait. Il y a des souillés vernis, hein. Oh non, écoutez, vraiment. J'aurais tout entendu dans cette émission. Oh là là, pauvre. Bon, enfin, j'ai rien compris. Enfin, tout ce que je sais, c'est que Moulin, on a dit qu'il n'avait pas parlé sous la torture, mais il en a écrit des lettres. Hein. Une question pour Alix Girard, qui habite Saint-Rémy-de-Blos et dans le Puy-de-Dôme. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant un journaliste qui signe pour la société de production Première Ligne et pour la chaîne Arte un excellent documentaire que vous verrez sûrement demain, enfin en tout cas je vous le souhaite, un documentaire de 90 minutes consacré à une énorme société, puisque, écoutez bien, cette société a 180 implantation chez nous en France. Et écoutez bien le chiffre d'affaires énorme de cette société. Elle vaut aujourd'hui en bourse 71 millions de dollars et ramasse à peu près 18 milliards de dollars en chiffre d'affaires chaque année. Enfin, en 3 décennies, 18 milliards, faut pas exagérer non plus. Ça fait 6 milliards de dollars par an. Mais de quelle société s'agit-il à qui est consacré un documentaire de 90 minutes demain sur Arte? Amazon? Amazon, non. Starbucks. Pardon? Starbucks. Starbucks. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Vous avez lu... Mais Starbucks, c'est l'endroit où on vous demande votre prénom, là, et qu'on met... Oh là, ça m'énerve. Ah, pourquoi ça vous énerve? Moi, je dis, mais rien, je dis rien, mais rien. Ça m'énerve quand on me demande... Vous n'avez qu'à dire Ludovic. Non, Mais ça quel m'énerve. besoin de demander son prénom. Genre hyper cool comme ça et En tout. plus, c'est un Ouais, bah, enfin, ça marche. Monsieur Luc Herman, journaliste qui signe ce documentaire que vous verrez peut-être demain soir sur Arte si vous le souhaitez, va savoir nous dire pourquoi on nous demande notre prénom chez Starbucks. C'est pour plus de convivialité, j'imagine. Ah, ça m'énerve, Et ce genre de Et convivialité c'est ce qui a fait merdique, alors c'est ce qui a là. fait le succès de la marque. Bah, moi, justement, je vivais plus depuis. Monsieur Herman, bonjour. Bonjour à vous. Je comprends que ça agace vos invités. Ça agace beaucoup de monde, en fait, de Bonjour. donner son prénom. Ça agace moins de monde aux États-Unis C'est ça, de ils sont donner plus, leur prénom. Il y a 28 000 cafés dans le monde. Ils sont présents dans 75 pays dans les meilleurs emplacements. C'est une multinationale qui se veut conviviale, mais qui fonctionne comme toutes les multinationales. Et en plus, les cafés est dégueulasse. Alors, le café est pas dégueulasse. On va les Ah défendre oui, là-dessus. non, mais dégueulasse. Le café est de qualité, Moyenne. on va dire, voilà. Mais vous pouvez trouver bien meilleur à moins cher, évidemment, dans un petit café juste à côté. Oui, Il mais faut on vous reconnaître demande pas votre aux États-Unis, Starbucks a considérablement monté en gamme le café aux États-Unis. Vous avez tous voyagé aux États-Unis, le café n'était pas très bon. Non, non, monsieur, on n'a pas tous voyagé aux États-Unis. Moi, j'étais dans la Manche, monsieur. Je n'ai pas les moyens d'aller aux États-Unis. Monsieur Herman, avec Gilles Beauvon, vous signez ce documentaire sur Arte demain soir. Pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à Starbucks? En fait, c'est une marque cool, pas pour vos invités ou pas pour tous vos invités, mais c'est une marque qui est omniprésente et c'est une multinationale sur laquelle les journalistes ont
assez peu attaquée. Elle est moins attaquée que les autres grosses Google, Amazon, alors que le fonctionnement derrière une vitrine qui est très engageante, eh ben Starbucks n'est pas aussi cool. Ils sont très durs avec leurs employés. C'est très dur de travailler chez Starbucks. Les gobelets, par exemple, les gobelets en carton ne sont pas recyclables. Pour une marque qui s'affiche comme étant assez écolo, les gobelets que j'aurais moi-même mis dans la poubelle de recyclage, ils en utilisent 4 milliards chaque année. Ces gobelets ne sont pas recyclables. Les pires, c'est autre chose. C'est que on est dans une époque de la guerre au sucre. Eux, ils remplissent des sucres, des trucs dégueulasses, chocolat, miel. Tout ça, ils mélangent les cafés, c'est-à-dire qu'ils prostituent les cafés avec tous ces produits. Enfin, C'est Marseille. moi, j'ai dit Marseille, il y a franchement, Coupe de l'agence TAS qui vous parle. c'est la prostitution de café. Il faut pas s'étonner qu'ils prostituent le café après avoir souillé l'Arlésienne. Il faut aussi dire qu'ils ne payent pas d'impôts en France. Ça, c'est un autre problème. Ils ne payent pas d'impôts en France? Non, monsieur. Rendez l'argent aux Français. C'est Laurent Ruquier, pas Vauquier, qui vous le dit. Rendez l'argent aux Français. Il n'y a pas que. Hein. Alors, il était ridicule. Expliquez-moi ça, alors. Écoutez, ils font un chiffre d'affaires important en France, plus de 95 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même beaucoup d'argent. Wow. Ils ont plus de 150 cafés dans toute la France. Et vous avez raison, ils ne payent pas d'impôts en France. C'est en fait les rois de l'optimisation fiscale, comme Google, comme Amazon, comme Apple, avec des jeux de truchement de filiales dans des pays européens où la fiscalité est beaucoup moins importante. Et puis ils ont plein de dettes. Et leurs dettes ont été contractées avec des filiales de Starbucks. Donc ce sont des dettes assez fictives. Et donc aujourd'hui, Starbucks gagne un tout petit peu d'argent, mais ne paye toujours pas d'impôts parce qu'ils ont de très grosses dettes qu'ils ont créées eux-mêmes. En gros, ils ont les meilleurs avocats fiscalistes qui sont bien en avance sur Bercy. Malheureusement, ils vont plus vite que le ministère français de l'économie. Et pourtant, il y a donc 180 Starbucks en France, alors surtout dans les aéroports. Hein. On peut peut-être envoyer Caris et Booba. Oui, désinguer une tête de gondole Starbucks. C'est quoi votre prénom, plus, tu Booba vois, Caris? ils ont l'air d'être des gens hyper civilisés. Eux, ils sont au-delà de la brutalité de la société actuelle. Enfin, c'est ça que Je vous vois bien serveuse chez Starbucks, Marcella, avec votre... je trouve En ça... plus, c'est hyper long. Quoi En plus, c'est Parce que hyper moi- long. Hein. Parce que moi, j'aime les cafés, et les gens qui aiment les cafés ne peuvent pas aimer Starbucks. C'est hyper long, mais bon, t'as l'air un peu américain parce que tu sors avec ton truc, tu te balades dans la rue. C'est ça, c'est... Tu sais, comme dans les séries américaines où il y Rien a tel il y a qu'un- des meurtres partout, là, et puis qui ouais. se déplacent avec leur coton-tige. Ou alors- Et alors t'es là, Même dans les séries, qu'il y a des Ouais. meurtres ou des séries amoureuses, et ils ont toujours un bol de café pour faire une réunion dans de les crise. mains, mais c'est jamais. Non, c'est tu jamais n'auras pas les parts de la c'est compagnie jamais à le boc. bon truc. Voilà. Et donc ça fait hyper cool, quoi. Mais bon, Alors que rien de tel qu'un bon café cafetière. tu te balades avec ça et un coton-tige, ça fait NCIS, hein, je peux dire. Hein. Toujours est-il que demain soir sur Arte, à quelle heure? C'est à 20h50, on a réalisé ce beau documentaire avec Gilles Beauvon. Merci. Eh oui. On y On sera. regardera. C'est quoi le concurrent numéro 1 d'ailleurs de Starbucks en France? Parce que Le concurrent numéro 1, ce sont tous les cafés indépendants, qui eux probablement payent leurs impôts en France. Eh ben, vaut mieux rester dans les cafés parisiens où on vous envoie votre café dans la gueule sans vous dire bonjour. Mais au moins c'est français. Une citation pour Kevin Boucher, qui habite Paris 11e, qui a dit « Si les pauvres mangeaient plus de caviar, ça permettrait aux producteurs de le vendre moins cher aux riches. » C'est Coluche. Coluche, non. Desproges. Desproges, non plus. C'est un Français. C'est un Français. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Francis Blanche. Francis Blanche. Ah oui, Jean-Yann. Jean-Yann. Jean-Yann, non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un... Sim. C'est Sim. Bonne réponse. Quelqu'un qui a été grosse tête longtemps, Sim. Si les pauvres mangeaient plus de caviar, ça permettrait aux producteurs de le vendre moins cher aux riches. Une citation plus difficile peut-être pour Gaël Gras, qui habite la Chevrolière, en Loire-Atlantique, qui a dit « L'homme de culture est aussi éloigné de l'artiste que l'historien l'est de l'homme d'action. » Alors là, c'est mort. En plus, je suis pas C'est mort. d'accord. C'est un mec chiant, hein. Non, il est né au Havre. Ah, voilà. Salacrou. Salacrou, non. C'est un vieux monsieur qui est encore vivant. Ah non, il est mort. Il est mort en 1985. Et il a une rue au Havre? Ah bah oui. Oh, bah il a des rues un peu partout dans le Ah monde. oui, partout. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. En France, en tout cas.
au Havre. Alors, c'était un dramaturge? Non, pas un dramaturge. Un romancier. Un romancier non plus. Un philosophe? Un philosophe, non. Un poète. Un poète, non. Mais un Non. artiste, en tout cas. Un peintre. Un peintre, oui. Ah, Boudin. Boudin, non. Ça m'étonne pas que tu penses à ça. Pardon. Le fameux Bouddha Bah, du je Havre. pensais à toi. Un peintre. Félix Osième? Non. Il est dans le musée du Havre? Oh, forcément, oui, oui, Il oui. est dans d'autres musées, de toute façon. Ah bah, de toute façon, il est dans de nombreux musées. Hein. Il est mort jeune? Il est mort à 83 ans, donc pas Ah. vraiment Oh, jeune. pas jeune, ouais. Au Havre. Peintre, sculpteur, plasticien, Ouais, écrivain un peu aussi quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Des peintures, des assemblages. Il est au musée d'Orsay? Oh, il est sûrement au musée d'Orsay, dans des musées d'art moderne surtout. Ah ouais, je vois le genre, truc abscon, quoi. Ouais. Qu'on comprend rien, mais on dit que c'est beau. Un tableau, oui. Mais il est plutôt truc connu blanc. comme un Faire, sculpteur, oh là Oh, non, mon- attends, elle est à l'envers. Ah, d'accord. Il n'est pas connu plutôt comme sculpteur que comme peintre. Non, peintre, plasticien. Picabia? Picabia, non. De gars, alors. Non. C'est ce qui s'appelle de l'art brut, vous voyez. Oh là 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 là. Ah, c'est ça, c'est... Ouais, mais voilà. Ah, je ne connais que lui. Oui, moi aussi. Bon. Oui. Il a fait le siège de Renault. Ah, c'est bien possible. Oui. Quoi, du chanteur, il lui a... Non. Il a fait le siège de Renault, c'est un des peintres les plus, enfin des sculpteurs surtout les plus connus du monde. C'est pas... Vas-y. Calder. Non, il a fait des monuments, c'est vrai. Calder. Pour certains spectaculaires, Monsieur Bénichou, vous avez raison. Je peux vous citer d'ailleurs... C'est pas Calder. non, c'est pas Calder. Non. Calder, c'est des mobiles plutôt, vous voyez. Écoutez, je cherche. Ah, mais c'est celui qui a fait... Alors, m'emmerdez Ah, pas. quel- celui qui a fait le J'ai théâtre. pas dit que j'allais trouver. Quel je monument cherche, il a voilà. fait Il a fait... L'ourloupe, ça vous dit quelque Ça s'appelle chose? l'ourloupe. Il a fait d'énormes bonshommes, Ouais. entourés de fils de fer, comme ça. La villa Falbala, la closerie Falbala, il a fait l'objet de rétrospectives au Palais Grassi de Venise, vous voyez, au musée Guggenheim, donc c'est quand même un artiste important. Oh, bah alors. Je sais pas. Mettez-nous sur une piste, je sais pas. Il n'était pas commode. Ah, Secrétaire. Buffet. Secrétaire. Buffet. Comment vous dites? Buffet. Pas buffet. Du buffet. Buffon. Du Buffon. buffet. oui. Bonne réponse. Du buffet. Bonne réponse. Une autre et une dernière citation pour aujourd'hui avant l'invité mystère. Car l'invité mystère patiente, la citation ce sera pour Maïka Amadi qui habite Bastia, qui a dit « Ce qu'on a réussi à faire avec le téléphone sans fil, j'espère qu'on le réussira un jour avec les haricots. Ça peut être des proches. » Ce n'est pas Pierre Desproges. facile, hein. Très bien, je lui dirai. Ah, c'est Ah, quelqu'un il qui est vit vivant. ici. C'est une femme. C'est quelqu'un qui est vivant, ce n'est pas une femme. Elie Semoun? Elie Semoun, non. Qui vient ici de temps en temps. Qui vient ici de temps en Ah temps. merde. Non mais c'est balèze quand même. C'est super J'avais drôle. pas. Et en plus, quelqu'un que vous aimez bien. Ah bon. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez vite le trouver. Le Caplin? Gérard Jugnot? Gérard Jugnot, non. Les Belges, notre ami belge. Notre ami belge. Gueluc? Ah, Gueluc. Philippe Gueluc. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah oui, ça aussi c'est nouveau le jingle. Oh la vache, on dirait faites entrer l'accusé. Oh la Eh bien, vache. je vous rassure, notre invité mystère n'est accusé de rien, n'est-ce pas? Vous êtes innocent, invité mystère. Jusqu'ici, oui. Mais sa voix est déformée, on ne change pas les bonnes habitudes. C'est une femme. Pas celle-là en tout cas. C'est une femme. Non, c'est un homme. C'est un homme. Bonjour garçon. Dites-moi, est-ce que votre physique vous a bien aidé dans votre carrière? Bonjour, jeune fille. Mon physique, non. Ma voix, peut-être. Est-ce que vous êtes venu en voisin à Neuilly? Pas très loin. Vous êtes plutôt écolo, vous êtes venu en vélo ou en taxi? Honteusement en taxi. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Des enfants, oui. Des petits-enfants, pas encore. Vous en avez combien des enfants? 4. De la même femme? Non. Vous Un de chaque femme? Non. 2 et 2. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous touchez les allocations familiales quand même? Mais non, on ne touche pas. Non. Quel est votre dernier voyage que vous ayez fait? Que vous ayez fait? Personnel, il y a quelques jours. Naples, professionnel.
Non, non, ça La va. Russie. La Russie. Ah, professionnel de la Russie. Ah, votre métier a rapport avec le Oh, t'as sport. reconnu Depardieu. Vous êtes footballeur? Non. Non. La voix est connue parce que vous vous en servez beaucoup dans votre métier? C'est possible. Ah bah c'est un chanteur alors. Hein. Êtes-vous chanteur? Non. Voici un premier indice musical. Est-ce que vous reconnaissez cette musique, invité mystère? J'ai bien peur que non. Ah, ben alors je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il C'est s'agit. un nouveau jingle d'RTF? Ah non. Est-ce que les femmes se jettent hystériquement sur vous? Heureusement, non. C'est vous qui vous jetez hystériquement sur les femmes. Oui. Est-ce qu'on connaît plus votre voix que votre tête? Normalement, oui. Ah. Ah ah ah. Alors vous êtes plutôt radio? Non. Étonnamment, non. Voici un deuxième indice. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Et là, on commence évidemment à cibler le domaine principal de Vous êtes notre invité. commentateur sportif? Oui, Isabelle. Oui, il est Il commentateur. m'a appelé sportif. Isabelle. Il m'a reconnu. Ah bah... Et vous, c'est quoi votre nom? Ne répondez pas. Bernard Mabie pense que vous êtes Pascal Pro. Êtes-vous Pascal Pro? Je ne suis pas Pascal. Oh, vous n'êtes pas ce monsieur qui a des petits problèmes de poids? Non plus. Ah, vous pensez à Monsieur Ménès. Je sais pas le nom. Vous commentez pas les chevaux, vous commentez le foot? C'est ça. Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Bravo Jean-Philippe, Oh, mais moi, bravo. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Moi, je connais pas les noms, je suis sûre. Non, moi non plus. Philippe Manœuvre aussi a identifié votre nom. Voici un indice supplémentaire. Et je m'amuse de tout et de rien. J'ai l'impression que le monde m'appartient. Je suis heureux comme un roi, champion du monde. C'est moi. Je me sens plein de Champion du monde. Vous considérez champion du monde, vous aussi? Pas du tout. Pas du tout. On rappelle que vous n'êtes pas footballeur, mais que vous ne faites commenter, ce qui est déjà pas mal, le foot. Mais vous étiez présent en Russie pour la finale. Oui, j'étais pas très loin, sous la pluie, oui. Sous la pluie. Oui. Ah, je Ah, vois. la pluie, ouais. Oui, je Enfin, vois. protégé. Moi, j'étais protégé. Eux étaient sous la pluie. Ah, Moi, j'étais c'est un peu plus haut. Domenech. hein. J'ai quand même déjà deux grosses têtes qui vous ont reconnu. Je vais peut-être essayer un dernier indice. Délivré, ne non plus les bras, libéré, délivré, non je ne pleure pas, me voilà, oui je suis là. Il est là, en quart de finale. Attends, laisse-moi finir. L'hiver. Attention, attention. Et là ça part là. Là, tu vois, ça monte d'un ton, là. Ouais, Attention, c'était ça bien. monte d'un ton. T'étais bon. Pour le quart de finale, t'es prêt, évidemment. Vous Merci. l'avez Michel reconnu Denisard. qui chantait, invité mystère? Ah oui, et puis je dois le subir avec cette magnifique voix basque depuis 2 ans maintenant. Il chante souvent, libéré, délivré? Bon, il s'est calmé, j'ai mis un terme à tout ça, heureusement. Eh oui, peut-être certains auront reconnu notre ami Vicente Lizarazu. Ah, oui. Alors attention, Bernard Mabie propose un dernier nom. Bravo Bernard. 3 grosses têtes sur 6, c'est pas si mal. Isabelle Mergo, c'est vrai, Marcella Yacoub connaissent un peu moins les commentateurs sportifs et évidemment le football que les autres grosses têtes. Quant à Pierre Bénichoui, il s'est endormi. Donc, c'est l'heure, hein, toujours pendant l'invité mystère. On ne change pas. On n'a pas un gong, Pierre, réveille-toi. On nous a pas fait ça pendant l'été. Je sifflote par mépris. Alors je me tourne vers Bernard Mabie, Philippe Manœuvre et Jean-Philippe Janssen. Notre invité mystère, c'est Grégoire Margoton. Grégoire Margoton qui va nous rejoindre. Grégoire Margoton était bien notre invité mystère.
Combien de millions de téléspectateurs ont suivi la finale France-Croatie le 15 juillet dernier, Grégoire Margoton? Il paraît jusqu'à 22 millions, je crois. 22 millions de téléspectateurs qui ont suivi vos commentaires avec Vicente Lizarazu, puisque vous avez eu cette chance, on peut considérer que ce soit une chance, de commenter la finale de l'équipe de France, devenue ensuite, évidemment, à la fin du match, champion du monde. Est-ce que le match était diffusé sur une autre chaîne? Sur Beansport aussi, oui. Et on sait combien de téléspectateurs Un sur... tout petit peu moins. Ça veut dire quoi, un tout petit Je peu sais pas, je sais Vous pas, savez je sais pas. pas. Peut-être un petit peu moins d'1 million. Ah ben, donc ça ferait 23 millions au total de Oui. téléspectateurs qui ont regardé. En France? Ah bah oui, en France, oui, Ah oui, évidemment. parce que sinon, ça On paraît pas compte, beaucoup. on compte Benalla ou pas? Ce match, comment vous l'avez abordé, cette finale? On sait qu'on va avoir évidemment des millions et des millions. Bon, c'était déjà le cas évidemment pour les matchs précédents, mais quand même, la finale, c'est encore plus de monde. On est aussi stressé que les footballeurs sur le terrain? Un petit peu, oui, mais enfin on est ensemble depuis un mois déjà, donc on a quand même quelques habitudes, on connaît bien les Bleus. C'était un drôle de match, une drôle d'atmosphère à Moscou, ça passait pas à la télévision, il faisait très lourd. D'ailleurs, l'orage a explosé à la fin de la rencontre. C'était C'est vrai que M. Macron c'était terrible. a été mouillé. hein. C'était la fin du monde après Je le ne dis match. pas dans quelle affaire, mais il a été mouillé. Mais c'était un peu tendu. On a tous été tendus parce que les Croates jouaient bien. Je pense qu'on a tous été tendus longtemps jusqu'à ce que Pogba et Mbappé nous libèrent un peu. Vous allez commenter le prochain match des Bleus, ce sera contre l'Allemagne, c'est bien ça? En Allemagne, oui. Deschamps va aligner à peu près les mêmes joueurs, normalement. J'imagine, on saura jeudi la liste. Je pense qu'il va prendre au moins les 23 mêmes, sauf Adil Rami qui a dit qu'il prenait sa retraite. Peut-être est-ce une erreur, peut-être qu'il reviendra là-dessus, mais pour l'instant, Adil Rami ne sera pas convoqué. Vous avez succédé à Christian Jean-Pierre, passé de Canal+ à TF1, ça a changé quoi pour vous? Ça a changé que je commente l'équipe de France. Ça a changé que je vais présenter Téléfoot à partir du 2 septembre. Autrement, pas grand-chose, j'espère. Mais quand même plus de téléspectateurs. Un tout petit peu plus. Et oui, quand même 22 millions de téléspectateurs à la fin du match France-Croatie le 15 juillet dernier. Bravo à Bernard Mabille. Bravo à Philippe Manœuvre et Jean-Philippe Janssen. Vous regardez le football, Jean-Philippe Janssen, alors? Non, pas vraiment. Mais là, la Coupe du Monde, comme tout le monde, comme c'est la Coupe du Monde, c'est une période exceptionnelle où tu t'intéresses à ça. Et donc, je me suis intéressé à ça et j'ai entendu Margoton qui commentait. Voilà, c'est pour ça. Et alors, j'ai remarqué quand même que monsieur Grégoire Margoton, peut-être à cause du nom d'Isabelle Mergo, d'ailleurs, que c'est, je vois pas d'ailleurs quel est le lien, mais... on va le savoir très vite. Mergo, Margoton. Pas loin, hein. Ah oui, c'est ça. On va organiser un Mergoton. Vous avez remarqué quoi, Laurent? Il y a quand même quelque chose qui se passe. Je me demande si peut-être... Mais on sent comme une petite... C'est-à-dire comme elle a grossi, elle a le ballon. Hein. On n'a pas grossi juste... Si, j'ai grossi. Non, mais non, Pour la Isabelle. bonne cause, j'ai arrêté de fumer. Voilà. C'est bien, c'est bien. Vous connaissiez Isabelle Mergo pour avoir comme ça des affinités avec elle, On n'a pas manifeste? On ne d'affinité. se connaît pas, mais qui ne connaît Mais pas on Isabelle se- Mergo? on se sent. On s'est senti très vite. ouais. Voilà. Et je elle me suis souhaite, aussi arrêté de fumer depuis 2 ans, donc j'ai un peu Voilà. aussi... Ah, c'est peut-être la poubelle. Ah, mais non, vous êtes très bien. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, il dit qu'il a grossi, je le trouve parfait. Oh là là, regarde, il papillonnait. Je suis très ému que Philippe Manœuvre m'ait découvert, pour tout dire. Pourquoi Parce que je suis un fan depuis que j'ai... Voilà, depuis toujours. Depuis toujours, Philippe, depuis toujours. Ça nous rajeunit pas. hein. Non. Et nous, on sent le pâté, nous. Ouais. Merci, bien aimable. Expliquer quelques indices diffusés. Le premier indice, la première chanson, tout simplement, c'était l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2018. Il a pas marqué les foules, celui-là. hein. Eh non, je reconnais. Incroyable. J'en souviens plus, dis donc. Et c'était bien Lisa Razou qu'on a entendu chanter Libéré, délivré. Et d'ailleurs, c'était sur RTL hein, qu'il a chanté Libéré, délivré. Oh. Les bras libérés. Donc on peut pas tout faire dans la vie. Hein. Non, je ne pleure pas. Me voilà. C'est facile de s'adapter à un nouveau partenaire parce que sur Canal+, c'était évidemment avec d'autres commentateurs, d'autres consultants, comme on Mais dit. j'en ai eu plein. Ouais. J'ai eu plein de partenaires et je me suis pas donc grave, adapté. Je c'est me pas suis donc grave. adapté. Je sais bien que tu n'es pas vierge. J'ai essayé de Il m'adapter. est à souillé, chaque il est fois. souillé. Ah oui. Depuis Moi longtemps. aussi, j'ai pas été manchotte. Hein. Et donc vous êtes adapté facilement à la présence de Lisa Je me suis Razou. adapté à lui, il s'est adapté à moi. C'est le premier qui a ma taille à peu près. Ça, c'est très agréable. Ah oui. On est petits tous les deux. Et oui, c'est vrai que comme ça fait vraiment même Voilà. taille. Mais quand je ne vous- suis pas grande, moi non plus. Surtout allongée. Elle a envie d'un petit tir dans la lucarne. Il a lieu où le prochain match jeudi 6 septembre, Allemagne-France est Il en est Allemagne à Munich. À Il est à Munich. Ah, vous voulez pas emmener Isabelle à Munich? La bière
Je crois qu'en plus, ce sera la fête de la bière. C'est formidable. Quel est votre joueur Elle a- préféré elle a chez les écrasé Bleus, une larme. Isabelle? Oh, un peu tous. Vous savez qu'elle n'est pas capable de citer un de nos champions du monde, je suis sûr. Copain, Ils sont beaux, c'est vrai, ils sont beaux, il y en a des beaux. Essayez au moins un. Mbappé. Bravo. Bravo, bah voilà, Mbappé, c'est le meilleur Mbappé en plus. Enfin, en tout cas, celui que les Français adorent aujourd'hui parce que, évidemment, et au Paris Saint-Germain, qui plus est, depuis la rentrée, il fait un très bon début de championnat. C'est le chouchou des Français avec Griezmann, peut-être. Mais vous avez une voix extraordinaire. Hé, Isabelle! Elle se met sur le marché. On a deux Non, mais c'est autopaf. vrai. Non, vous savez, c'est rare d'avoir une voix. Je ne sais pas si tu es d'accord, Isabelle, parce qu'on est. C'est à la fois une voix douce et dure. Les deux à la fois. On dit pas douce, on dit molle. L'important, c'est dur. Ouais, mais c'est bien quand c'est doux quand même dur. Monsieur Manœuvre, vous vouliez dire pour terminer? Merci, je voulais rendre hommage à Florian Gazan. Ah oui. Vous savez, parce qu'au tout début, avant que ça commence la Coupe du Monde, moi j'avais des doutes terribles. Et Florian Gazan m'a dit non, 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 tu vas voir, cette équipe va aller en demi-finale minimum. Quand même, à l'époque où il l'a dit, c'est très rare. Et après, j'ai suivi. On a vu le premier match ensemble d'ailleurs. C'est vrai. Catastrophe. Et on est désormais. On était effondrés. Oui, oui, c'était contre les Australiens, le premier match. Et c'est vrai que ça n'était pas facile. Vous ne faites pas que le football. Vous avez d'autres spécialités en sport? Oui, lequel? Le curling. Non, j'ai eu la chance de commenter du handball sur TF1. Et l'athlétisme aussi. Ça, il y en a plus sur Le TF1, mais sur saut. Canal, j'adorais. Oui, tous les La sauts. perche. En hauteur, en longueur, le triple saut, tout. Le triple saut. Et la triple saute, ça vous intéresse? Grégoire Margoton, Merci à vous. l'homme qui a commenté la finale devant 20 millions de téléspectateurs, jusqu'à 22 à la fin du match. Merci, à demain 16h pour d'autres grosses têtes. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.